À Jeddah, tu termines la course, drapeau à damier. Je t'ai dit, en vrai, c'est tellement bien, je refais un tour. Mais j'avais pas de radio. Et tu t'es pas dit dans le rétro, il y a plus personne. Mais j'avais quand même 3 secondes 5 d'avance. T'avais une belle avance. Je voyais plus trop la voiture derrière en fait. Et en fait, Aerondems me contacte et ils me disent on a un test en Mugello en Raid Challenge mi-février. Je l'ai su ça en mi-janvier, donc j'avais un mois. J'ai trouvé le manuel de la voiture et je l'ai lu en entier. Sur internet? Ouais, en entier. Oh, 678 pages. T'as lu le manuel de la voiture entier? Ouais, tout. Mi-journée, on me dit on met des pneus neufs. Non, j'ai pas le budget. Non, il faut bien voir le potentiel, il faut savoir exploiter les pneus neufs pour voir si... Et quand je te dis ça, dans ta tête, tu t'es pas dit, là il y a un truc, genre on me donne l'occasion vraiment de pousser à fond? Non, j'étais tellement focus sur le driving. Ok. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cool Room, votre podcast pour découvrir les personnalités francophones du sport automobile. Aujourd'hui, un nouveau décor, parce que je suis avec une invitée très particulière, Doriane Pain. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis très content. On a réussi enfin à faire ce tournage compliqué avec cette saison parce que tu fais beaucoup de choses. On tourne ça pour votre information. Juste après, on sort de Monza, mais toi tu as fait Zandvoort il y a quelques semaines, c'était comment? C'était assez compliqué quand même, challengeant, parce que on galérait un peu avec la voiture, avec la balance, et puis on n'a pas marqué les points qu'on voulait évidemment, parce qu'on joue le championnat cette année, donc toutes les courses sont importantes, même les reverse grid en course le samedi, donc voilà. Bon après... des moments comme ça, ils sont aussi importants, tu sais, pour comprendre et pour se remettre en question. Donc c'était assez intense et on a quand même fait un podium le dimanche. Bon, alors pour ceux qui ne le savent pas et qui ne se suivent pas, tu es donc pilote de F1 Academy. Tu es donc dans l'écurie, dans l'académie Mercedes, dans l'équipe Prema, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et tu es actuellement du coup leaduse du championnat. Ça se passe bien la saison? Ça se passe plutôt pas mal, oui. J'aurais bien voulu faire mieux, évidemment. Il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais non, c'est positif. On est en tête du championnat, du coup. On joue le championnat. On a 20 points d'avance. Je suis la pilote la plus régulière, en tout cas du championnat. Donc, pour gagner un championnat, il faut être aussi bien régulier et performant tout le temps. Donc non, c'est positif et il reste 2 courses, donc croisez les doigts. Il vous reste du coup Singapour, qui sera la prochaine, Vegas après. C'est laquelle des deux que tu attends le plus? Vegas, parce que je connais pas le circuit, personne ne le connaît. Et finir à Las Vegas, c'est stylé. C'est stylé, hein. C'est stylé de gagner le titre à Vegas. Ouais. Ça va être chaud quand même, parce que je me suis posé la question, avec les F4 à Vegas, pour vous, ça va être long le tour, non? Ça va être très long. Tu l'as pas testé avec la ou quoi? grande ligne droite? Non, pas encore. On va commencer parce qu'on a créé le modèle et tout, tu sais, sur le sim. Ah ouais, parce que ça prend du temps pour vous. Et personne roule à Las Vegas, personne n'a roulé, même Prema, donc qui a 40 ans d'expérience dans la monoplace, personne n'a roulé, donc ça va être sympa le sim, mais la ligne droite, on va se doubler, se redoubler. Les zones ça va être intense. Ça va être exceptionnel. Ça va être sympa. Bon, on va parler un petit peu de ta carrière du coup. T'es encore très jeune, t'es né le 6 janvier 2004, donc t'as 21 ans. Ta passion du sport automobile du coup, elle vient de ton papa, si j'ai bien compris. D'où ça vient? Comment c'est né justement cette passion commune? Alors mon père, il a été un peu pilote de kart quand il était jeune, donc il a commencé assez tard. Son frère était son mécano aussi, donc c'est une histoire de famille plutôt. Pas beaucoup de budget, donc lui il a fait quelques courses, tout ça, et puis après il est devenu organisateur d'événements karting en région parisienne, tout ça. Et moi, je suis née. T'es née là-dedans, quoi. Oui, j'allais souvent sur les événements avec mon père. J'aimais la course, la vitesse. Après, il m'a pas... Alors oui, il est passionné. On parle beaucoup de sport auto à la maison, mais il m'a pas forcé à faire du kart si je voulais pas faire du kart. Donc, ça vient vraiment de toi, du coup. T'avais cette envie de faire du karting. Regarder la Formule 1. Tu te souviens tes premières courses que t'as vues à la télé? J'étais assez... Vettel quand il gagnait avec Red Bull, donc c'était assez tard au final, mais
Ouais, mais Quand j'avais 4-5 ans, je m'en rappelle plus trop, mais je voulais regarder. Puis mon père m'a montré des vidéos ah bah lui, Pro Sénat. Il devait te sortir voilà. toute la collection Ouais. pour te donner envie. Donc voilà, mais après, non, j'ai fait quelques sports avant quand même. Ok. J'ai fait du tennis pendant 2-3 ans. J'ai fait du breakdance. T'as fait du breakdance. Ouais. Dans quel Je te montre pas. Non, Là. alors, j'allais demander, mais dans quel contexte? Ben, j'aimais En bien club la danse. Ok. Bah oui, avec un groupe Incroyable. d'enfants, de mon âge, quoi, tu vois. Oh, faut qu'il y ait une On a célébration fait sur le podium, des par concerts pitié. et tout. Hein. Mais non. Et si, on a des petits concerts avec la famille, le département, tout ça. C'est trop stylé, ouais. En plus, on avait des outfits fluorescents, tu sais, quand on dansait et tout, c'était trop... Moi, j'étais Oh mon trop dieu. contente. Ok. Mais après, j'ai fait du judo aussi. Mais t'as fait Attends, mais t'as fait combien de sports? Mais en fait, du coup, dans ta j'aime vie trop le sport. Enfin, Ok, c'est c'est vraiment un inné truc chez où moi. c'est- Ouais. J'aime le sport de compétition, j'aime le haut niveau. Donc, C'est ça... l'aspect compétition du Ouais. coup que t'aimes dans le sport. Ouais, surtout ça. Et puis après, j'ai commencé le kart. Bah, j'ai commencé assez tard au final parce que j'avais des problèmes de croissance. Ok. J'étais 3 ans en retard par rapport à tous les autres enfants Ok. de mon âge. Donc j'ai dû commencer le kart à 9 ans au lieu de du coup 6 ans. 6 quoi, ans. Et j'ai kiffé quoi. Donc j'ai tout arrêté pour le sport auto. Quoi. Tu participes du coup à tes premières compétitions en 2013 et en 2016 tu as fait ton premier championnat de France et Mhm. c'est là où tu as commencé avec la Coupe de France, etc. Donc c'est là où ta carrière commence vraiment en kart du coup. Elle a commencé un peu avant avec des petites courses, mais du coup régionales, très basiques. Enfin, on a commencé en même temps qu'Isaac. Il y a on cette avait- photo qui est ressortie Ouais, il y a la pas photo. longtemps là. Donc on roulait un peu ensemble et puis lui il a fait le step en championnat de France assez rapidement. Moi je suis arrivée un peu plus tard, mais mes premiers championnats de France en 2016 c'était Laval et Lavelanet dans le sud. J'ai pas le deuxième. Non Ok. mais voilà, moi je m'en rappelle. Ok. C'était des bons championnats de France, il y avait 120 pilotes donc Ouais. C'est ouf. assez cool. Avec Isaac à l'époque vous connaissez bien ou vous étiez juste sur les mêmes pistes Ouais, ou- non, on se connaissait bien, on Ouais. était bien potes. Après, on s'est perdu de vue un peu. Lui, il a fait une carrière assez sur le papier, quoi. Oui, F4, les F3. catégories au fur et Voilà, à moi, mesure. je suis allée en endurance, donc on s'est perdu de vue. Mais Mhm. avant, on était assez copains et passer du temps ensemble, surtout sur les mêmes circuits. On n'habitait pas week-ends, loin, donc etc. voilà, ouais. Vous êtes resté un peu en contact maintenant parce que tu en F1 Academy, lui il est en F1. Ouais, ça a très été peu. l'occasion. Très Ah ouais, peu, très peu. honnêtement. Mais on se voit pendant les cérémonies de la Fédé, par exemple. Mhm. À l'époque, du coup, donc quand tu te lances dans le sport auto, c'est quoi le rôle de ton papa? Il t'accompagne, j'imagine, sur les courses, mais est-ce qu'il est mécanicien? Comment il gère ça? Comment Ouais, il t'aide il a été mécano toutes mes années en kart. Ok. On n'avait pas trop le budget pour aller dans une team, en fait. Donc, on avait notre tente, notre carte. Ah, la bonne franquette. Voilà, pas de moteur préparé. Ok. Voilà. Après, on a intégré une team avec Johan Renaud, qui a été quelqu'un qui a été super important dans mon développement, tout ça, parce qu'il nous a vachement aidés avec le budget qu'on avait, les situations qu'on a eues. Donc voilà, on a rencontré plusieurs personnes assez cool pendant les périodes de karting, mais mon père a toujours été mécano. On en a eu des bonnes, Je pense que des tu bonnes vas avoir anecdotes des anecdotes. de fou. Mon Il va Dieu. m'en vouloir après, je crois. Allez, lance-en une. Mais Tu allez, régleras ça à la maison. allez, ok. On part en Ligue de France, pour une course de Ligue de France, et souci. Et tu sais, c'est assez vallonné, ça monte et tout. Ok. Premier virage et tout, qualif. Ok. Donc on jouait vraiment quelque chose de bien, tu vois. Et les essais et tout, ça s'est bien passé et tout. Et là, on part en qualif, 3e virage, bam, je perds la roue. La roue qui vole Oh la vache. dans les pneus, enfin bon, bref, voilà. Et je rentre et tout, il me dit t'as eu un contact ou quoi Je lui dis la prochaine fois, si tu veux que je fasse une pole, il faut que tu m'attaches la roue. Je suis partie. Le pauvre. Oh là là. Ouais, Oh mon j'étais Dieu, assez... il avait mal du coup fixé la roue. Bah, c'est il ça avait pas, pas assez serré, serré, quoi. le moyeu, ouais. Oh le papa Sur qui la- devait se sentir ouais. super à l'aise à ce moment-là. Ben oui. Et devant tous les parents en plus, donc Oh tout le monde là a là, éclaté de l'enfant rire. terrible. Ouais. Non, mais après, on avait une très bonne relation. Oui, mais je tu me vois, doute.
C'est le jeu, tu on te est piques. très compétitif, donc C'est forcément, quand il se passe un truc comme ça. Et même, non, autre anecdote, championnat de France que j'ai gagné, Ouais. tu sais, en 2019. Ouais, c'est le prochain, vas-y, ouais. Ah bon, bah non, mais vas-y, vas-y, donne-moi l'anecdote, on va en parler justement de ce championnat. Après. Donc, championnat de France, c'était notre seule course de l'année, tu vois. Et on a gagné toutes les manches. Ouais. Et il restait la finale. Et mon père, il était un peu en stress. Mais moi, j'étais assez cool, assez relax, calme. Ouais. Tu sais, les pneus, on les prend au parc fermé. Pour pas, donc, on fait les pressions là-bas, au parc fermé. Enfin, tout ça. Et après, on va sur la grille. Et il met la roue et tout. Là, je lui dis, mais... T'as bien serré. Ouais, t'as bien serré. Ouais, t'as bien serré. Et après, je dis, mais en fait, attends, il y a notre boîte à outils. Ouais. C'est pas une boîte à outils que t'achètes à Bricorama. Non, c'est notre glacière. Donc, donc la petite glacière avec, tu sais, le... Ah, la pour campagnard, le porter, truc tu sais. bleu avec le sandwich entre les deux que clips t'achètes à vides, quoi. Carrefour. Voilà. Donc, il y avait les clés 5, 12, bon, bref, tout dedans. Oh là là là. Et il l'avait mis sur l'arbre, tu sais, pour pousser le chariot. Bah, il allait pas le porter comme ça, tu vois. Donc, on va au parc fermé et tout. Il attache la roue, mais il y avait encore... La glacière ? La glacière qui était sur l'arbre. Donc, il y avait la glacière, la roue. Oh là là, mais... Exceptionnel. Et je lui dis, bah, peut-être qu'on va enlever la glacière, ça sera un poil plus vite sur la piste. Oh putain, les boulets. En finale, hein, juste avant. Oh, mais ça doit être bien, toi t'es dans le kart, tu dois Ouais, être oui. en confiance à ce moment-là, en confiance. Ah, terrible. On s'est marré. Mais en vrai, c'est bien du coup parce que t'as eu, entre guillemets, en plus de la passion commune, c'est que Oui. vous avez des bons souvenirs, j'imagine, Oui, de toutes ces années. Des bons, des moins bons, mais Oui. oui, on a vécu tellement de choses, donc ouais, c'est cool. Ouais. En 2019, du coup, donc tu l'as dit, Mhm. championne. Ça aussi, j'imagine, championne de France donc en 2019. Mhm. Compétition féminine, j'imagine, c'est un de tes meilleurs souvenirs peut-être dans ta jeunesse. Très bon souvenir, ouais, parce que c'était une période assez compliquée. On avait très peu de budget, donc on a fait une course dans l'année, c'était le championnat de France. Ok. C'est moi qui avais décidé de dire, on mise tout sur le championnat de France et on fait que ça, au lieu de faire quelques courses et un peu moins intéressantes. Donc, ouais, il y avait mon oncle aussi, des amis. Oui, il y avait pas mal de la famille et c'était mes sponsors de l'époque aussi. Donc, c'était un week-end mémorable et ça a clairement joué pour la suite de ma carrière, quoi. Ça a été un déclic. Ouais, bah, ça m'a donné des opportunités après, quoi. Donc, il fallait ce titre pour aller de dans l'avant. la carrière. Je parle beaucoup du budget depuis tout à l'heure, c'est vrai que ça coûte cher, on est d'accord, le sport automobile, surtout quand t'es jeune et que t'as pas d'équipe, c'est ce que tu disais. Ouais. C'est dur financièrement, non ? C'est dur, surtout quand tu viens pas d'une famille aisée ou qui a pas mal d'argent. Moi, mon père, il travaillait dans les événements, il est importateur Alfano France, tu sais, les chronomètres sur le kart. Mais c'est tout, quoi. Donc, on a dû chercher du budget depuis tout le début du karting. Et j'ai eu de la chance, j'ai rencontré 2 super groupes de personnes qui m'ont aidé pendant des années, pendant mes saisons en karting. Et en fait, mon père avait un bureau où il bossait, tu sais, dans le même building, tu vois, dans le même... Et il y avait 2 autres entreprises et tous les mercredis après l'école, j'allais raconter mes courses de cartes. Faire sa promo ? Ouais, mais non, juste parce que... juste pour le kiff ? Ouais, ils aimaient mon histoire, tu vois. Ils C'est aimaient m'écouter, tout ça. Et puis moi, je leur ai aidé à faire des cartons pour... incroyable. voilà, ouais. Mais comme ça, parce qu'on s'aimait bien, quoi, tu vois. Et le jour de mon anniversaire, il m'a dit... il te faut combien pour une saison en carte, tout ça. De fou. Ouais, et ils m'ont aidé pendant des années. Ouais, trop cool. L'histoire est vraiment belle. Ouais. Bon, derrière ta carrière du coup a continué, t'as fait pas mal de choses, t'as fait des stages et t'as surtout commencé ta carrière après en Clio Cup en 2020. Période Covid en plus, compliqué. Comment ça s'est passé pour toi ? Déjà, comment t'as géré le Covid ? Parce que t'es au début de ta carrière du coup. Ouais. Comment c'était pour toi ? Est-ce que t'as eu peur que peut-être ta carrière prenne un coup de frein ou qu'elle s'arrête même ? Bah, moi, à cet âge-là, on est toujours à donf. Enfin, quoi qu'il arrive. Donc, pendant le Covid, je faisais max de simu parce qu'on n'avait pas de course. Donc, du coup, je me retrouvais sur e-racing avec Mick Schumacher, des noms. T'es un bon rang sur e-racing ? Plus maintenant. Non. Avant, oui, je faisais des courses de Formule Renault, de Mazda, des trucs cool, quoi, tu vois. Maintenant, je roule plus trop. J'ai plus trop le temps, mais ouais. Simu, quoi, après le Covid, évidemment, c'était
compliqué, surtout niveau budget, parce qu'on veut faire ce step en voiture et bah, on n'a pas trop d'opportunités. Et puis Renault m'a contacté pour faire quelques courses en Clio et forcément, oui. T'avais 16 ans? J'avais 16 ans. 20. T'as pas le permis? Non, bah non, pas du tout. Du coup, comment tu roules sans le permis? Bah, on a la licence sportive. Hein. Ok, donc ça suffit pour pas... Ouais. T'as le permis aujourd'hui? Oui, bah oui. Ça te fait pas bizarre quand tu passes le permis d'être déjà pilote professionnel Si. et de passer Bah, le en permis? plus, j'avais fait de la GT, Lambo, Bah Ferrari et tout. Tu sais que je suis arrivée à l'examen, j'ai pas dit que j'étais pilote. Hein. Mais non, mais aussi. Vous avez un bon coup de volant, Madame Pain, dis donc. Ouais. Ça roule bien. en plus, attends, je te raconte aussi. Tu sais, agglomération 50, Ouais. je me mets à 46, 45. Tu sais, pour pas Histoire d'être affoler. tranquille. Ouais, tranquille. Ouais. Et là, il me dit, vous pouvez avancer un peu plus vite. Hein. Ah, la phrase de fou. J'étais là, T'es bon, sûr? bah ok, il est pas paniqué, tranquille, ok, Ah. j'accélère, 50. Exceptionnel. Ouais. Ok. Voilà. Du coup, 2020, donc on disait donc Clio Cup, Covid, compliqué pour toi de rouler donc beaucoup de Ouais. simu. À ce moment-là, tu voulais faire quoi? Parce que tu sors du coup de kart, monoplace. J'imagine que la target, forcément, c'est la monoplace. Bah oui, c'était la F4 France à Mhm. l'époque. Fallait trouver Le budget. un énorme budget pour faire toute la saison et c'était pas possible. Ils sont Enfin, publics. Je sais pas si tu as le droit à les donner, mais les budgets en Formule 4, on les connaît. bah maintenant ça a dû évoluer, mais je Ouais. sais pas trop. Là c'était 150 000 quoi l'année, donc Ok. Mais c'est quoi? C'est 8 courses, 9 courses, je crois. ouais. Après, la F4 France, parce que c'est vrai que pour beaucoup, ça va être waouh, c'est cher. C'est aussi l'un des meilleurs championnats de F4 qu'on a en Europe. Et oui, tous la même voiture, Tous le la même moteur, voiture avec ouais. la FFSA qui couvre derrière en C'est plus ça. les ingénieurs Non. attitrés, etc. Donc il y a un vrai suivi qui est intéressant. C'est ça, et puis comme on n'avait pas trop de budget, presque zéro roulage, donc Mhm. quand on a tous les mêmes voitures, tous les mêmes moteurs, on se dit bah, c'est le championnat où aller, tu vois, pour essayer de se démarquer ou voilà. Donc, mais on n'a pas pu faire une seule course, on n'a pas trouvé le budget du tout. Donc du coup, on a pris cette opportunité avec Renault en Clio Cup, qui m'a quand même... Ça t'a plu? Bah oui, bah attends, rouler en auto... Oui, 16 ans, c'est bah sûr, tu vas oui, pas te oui. plaindre. J'avais 15 ou 16, ouais, bon bref. Et non, c'était cool. Et en fait, il y a des spécialistes, tu sais, dans tous les championnats, quoi. Les C'est Clio ouf, ça. Cup, il y en a, ils roulaient depuis... 20 ans, les Ben mecs, ils oui. vont arriver à 16 ans et on se dit qui celle-là? Ouais. Mais c'était cool. C'est Ok. boîte Ah séquentielle. bah, et c'est pas le même style de pilotage, j'imagine. tout. Non. Tu dois envoyer Et, à balle. Ouais. Donc tu sors de toutes ces compétitions qu'on vient de dire, tu as 17 ans, on est en 2021, le Covid est terminé, et Mhm. tu signes un contrat pro avec Iron Dams. Ouais. À ce moment-là, c'est l'opportunité pour toi vraiment d'être propulsé dans le monde professionnel. Ouais. Comment cette opportunité elle arrive? Alors, j'ai fait la sélection Girls on Track, tu sais, la pour FIA. intégrer la Ferrari Driver Academy. Et il s'avère que j'ai pas gagné cette sélection. C'était pour nous la fin, clairement. On n'avait aucun budget, on n'avait même pas un petit budget pour faire une course de F4, donc rien du tout. Et la FIA a dû discuter, certainement. Enfin, je sais pas trop comment ça Je sais s'est... pas comment c'est arrivé non, là, en vrai, mais... non, pas trop. Et en fait, Iron Dams me contacte et ils me disent on a un test au Mugello en Ferrari Challenge mi-février. Tu peux venir tester. On t'invite. Voilà. Incroyable. Et moi, je l'ai su ça en mi-janvier. Donc j'avais un mois, pile. Ah ouais. Donc chaud, parce que j'avais fait que de la Clio Faut et la un prépa, peu de quoi. F4. Ouais. Et en fait, je dis pas à mon père, je fais plus mes devoirs. Je bosse le minimum. Et en fait, j'ai trouvé le manuel de la voiture, de la Ferrari Challenge. Sur Et je l'ai Internet lu en entier. Sur Internet? Ouais, en entier. Oh, la folle. Incroyable. 678 pages. T'as lu le manuel de la Ouais, voiture j'ai- entier? Ouais, tout. Mais ça t'a pris combien de temps? Un mois, du coup. Oh là 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 là. Mais alors que je lis jamais. Maintenant, je lis un peu plus, mais avant, à l'époque, je lisais jamais. Je me suis dit, c'est la seule opportunité de ma carrière. Faut tout que je donne. Et j'ai regardé des handboards Mugello pour connaître la piste, j'ai fait du sim à la maison et le manuel. Et je suis arrivée 100% prête. T'as tout donné. Ouais. Incroyable. Et donc voilà, j'ai rencontré l'équipe.
très, très gentils, des personnes formidables. Et on a du coup mon premier ingénieur qui est français ce jour-là, quoi. Et on part pour... Une journée de test. Une journée de test, ouais. Il y avait d'autres filles aussi. Et tu sais qu'à la fin de la journée, du coup, si tu ne fais pas un bon test, tu n'es pas prise, c'est ça? Non, je pensais que c'était juste un test cadeau de condoléances. Enfin, comment dire? Oui, en soi, bon, t'as fait deuxième. J'ai c'est fait très deuxième, bien, on t'invite t'as quand même pour faire... l'occasion de tester, Moi, quoi. je savais pas du tout qu'il y avait quelque chose derrière. Ok. Mais tu l'as créé, l'opportunité. Tu sais, Enfin, ouais, c'est tout dans la mentalité, au final, dans l'approche, quoi. Et moi, je savais que c'était la dernière opportunité de ma carrière à ce moment-là, quoi. Mhm. Et les tests se sont super bien passés. Et je sors de la pit lane, Ouais. premier virage, et je me dis, j'ai déjà roulé dans cette caisse. En fait, j'étais tellement préparée de fou que les 700 chevaux, ça m'a même Que pas... dalle. Que dalle. Non, mais truc de fou. Non, mais Incroyable. vraiment. La puissance, tu sais, de la visualisation. Enfin, tu sais... Parce qu'il faut, c'est quand même, tu passes d'une Clio Ben oui. à un monstre, littéralement, Mais en termes de voiture. d'où la préparation est méga importante pour nous en tant que pilote, tu vois. Ouais. Et la visualisation a super bien marché. Et donc, du coup, ça s'est super bien passé. Mi-journée, on me dit, on met des pneus neufs. Non, j'ai pas le budget pour prendre des Oui, pneus parce neufs. que pour expliquer pour les gens qui ne le savent pas, du coup, quand tu fais un test, en Ouais. général, quand on met les pneus neufs, c'est pour que du coup, tu attaques, tu Ouais. pousses la voiture au maximum. C'est ça. Sauf qu'en général, sur les tests, ça veut dire que tu vas payer les pneus neufs qui coûtent sacrément cher en sport Voilà, auto. ouais, il faut payer 4 pneus, du Donc, coup. t'es en mode, les pneus usés, c'est pas mal. C'est ça. Et là, non, il faut bien voir le potentiel, il faut savoir exploiter les pneus neufs pour voir si... Mais quand elle te dit ça, dans ta tête, tu t'es pas dit, là, il y a un truc, genre, on me donne l'occasion vraiment de pousser à fond. Non, j'étais tellement focus sur le driving, Ok. sur tout ce qu'il me disait en termes de technique, tout ça, j'étais bam. Je dis, vous êtes sûr, on met les pneus neufs, c'est pas un peu trop tôt là dans la En journée? vrai, tu dois avoir un smile sous le casque, non? Ouais, j'ai kiffé. C'est trop bien. Et trop bien passé. Ok. Et du coup, fin de journée, on m'a dit vraiment intéressé et de travailler avec toi et on peut continuer les discussions et voilà. Mais ton papa, il était au courant de ce test quand même parce que tout à Ben, l'heure- il est venu. Il est Il venu. est venu, oui. Parce que t'as dit que t'avais pas dit à ton papa avant. Non, j'avais pas dit que j'avais arrêté l'école. Enfin, Ah. arrêté de bosser à l'école, Ok. quoi. Mais donc Pendant il était au un- courant du test et il est venu. Bah, bien sûr. Ok. Ouais. C'était comment la réaction, le retour après ce test? En fait, dans les discussions de fin de journée, il était pas là, mon père. Ah, Il a voulait pas- parler ok. qu'avec moi Ouais. en privé. Et quand je sors de l'hospitalité, je lui dis c'est bon, quoi. Enfin, on Ouais. a explosé de joie. Enfin, Ouais. même à l'hôtel, on était là. Putain, mais c'est incroyable, putain, c'est incroyable. On répétait C'est que trop ça. bien. Ouais. En vrai, Voilà. trop bien. Bon, du coup, t'as arrêté l'école par contre. Non, j'ai pas arrêté l'école. J'ai arrêté de faire mes devoirs. Ok. Mais j'allais toujours à T'étais l'école. toujours à l'école. Ouais. T'imagines? Toi, En t'as fait présentiel. quoi ce week-end? Moi, je conduisais au Portimao, Mugello, je faisais des Ouais, tests. c'est ça. Du coup, t'étais donc à distanciel. Ça s'est passé comment les cours pour toi? Alors, dans mon enfance, quand j'étais plus jeune, assez facile parce Mhm. que primaire, collège, c'est encore gérable, tu vois. J'avais des super potes à l'école qui, quand je partais en compète, ils m'imprimaient les cours et ils me les mettaient dans ma boîte aux lettres. Incroyable Ouais. anecdote. Ça, c'est Donc des du potes. coup, quand je revenais le lundi, j'avais déjà tous les cours dans mon papier collés. Ça, c'est stylé. Ouais. Ça, c'est des potes. Et donc voilà, j'étais bien organisée, mais après, forcément, lycée, c'était plus compliqué parce qu'il faut bosser quand même. J'ai toujours été bonne élève, donc sérieuse quand même. Donc j'ai eu des bonnes notes, mais la terminale, je l'ai fait au CNED quand même parce que c'était plus possible d'aller Mhm. en présentiel. Et hardcore quand même. T'aimais bien l'école quand même? Non. Non, Pas trop. c'était pas trop ton truc. Non, pas Plus trop. la voiture, vroom vroom. À part le sport à l'école. Ok. Non, pas Donc trop. du coup, t'as fait ta dernière année donc au CNED comme tu le dis, et à partir de là, après, pilote de sport auto quoi. C'est ça, Au j'ai final. passé le bac eu sans ton bac contrôle continu. Ouais, sans contrôle continu en plus parce Ouais. qu'au CNED Ah, t'es obligé de faire les épreuves. Ouais. et voilà, bac dans la poche, je me dis basta, c'est Les, bon, c'est fait. les parents voulaient quand même une Ouais. Ah oui, le oui, bac oui. etc. Ouais. C'était une condition. Ouais, ils me disent si tu travailles pas bien à l'école, on arrête le sport auto.
Donc oui, Donc oui. du coup, tu travailles très Ben oui, bien à l'école, oui, tu oui. fais attention. Mais c'est bien, c'est important. C'est quand même important de continuer les études et de voir autre chose que du sport auto, même si on est passionné et qu'on veut faire ça toute Mhm. notre vie. Faut quand même faire, savoir faire quelque chose d'autre à côté, quoi. Donc, Actuellement, tu es encore jeune, en vrai, entre guillemets, oui. pour certains pilotes, etc. Est-ce que le fait que tu aies une vie d'athlète professionnelle, tu trouves que ça... Alors oui, ça bouleverse ta vie de jeune adulte, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui et que tu regrettes? Bah, c'est la vie que j'ai choisie, donc non, clairement, t'as pas une vie sociale comme les Classique. autres, quoi. Mm. Ouais, classique. Donc c'est des fois compliqué parce que tu voyages tellement que t'as du mal à tenir des relations Mm. amicaux, tu vois. Donc donc voilà, non, mais après, non, moi j'ai toujours aimé faire du Tu sport. regrettes pas, du coup, la vie J'adore que tu as voyager, aujourd'hui? donc non, je regrette rien Pour du rien tout. au monde. Non, non. On va reprendre du coup sur le pilotage. Donc tu fais ce test, donc du coup avec cette Ferrari qui se passe très très bien. C'est quoi la suite pour toi? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu attends la réponse du coup Ouais. de ce super beau jour qui s'est super bien passé. Ouais, bah du coup, très rapidement, contrat pro avec eux. Ok. Ils proposent superbe et je signe. Et en avril, dans une Premier roulage. premier roulage, Michelin Le Mans Cup en GT3. GT3 avec ouais, la Ferrari et mon ingénieur français. T'as gardé le même ingénieur que le roulage Ouais. du coup. Voilà, c'est ça. Et truc de dingue, parce que Michelin Le Mans Cup, c'est un championnat européen. Mhm. Et GT3, quoi. Normalement, tu commences par Porsche Cup, ou tu fais vois, les enfin petites des Porsche Cup, Ferrari. GT4 France. C'est ça. Et, ou GT4 ou quoi. Mm. Et là, bam, le step en GT3. Et on a fait des tests quand même pour S'assurer que ça le faisait. quoi. s'assurer. Et on avait bah, j'ai bossé à fond, quoi. Donc, largement le potentiel pour commencer les courses. Et voilà. C'était quoi Donc, tes premières sensations en course? Parce que là, c'était pas un test là, c'était le week-end Non. de course. Ouais. Il y a du monde autour. Bah, Il y a de la strat, il y a du c'était setup. dingue, mais j'étais naturelle, très calme. Enfin, aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait? Parce que j'étais vraiment à fond dans le truc et il n'y a rien qui me faisait peur, en fait. Comment tu Et l'expliques? T'avais confiance en toi, t'avais bien préparé. non, je dirais pas la confiance en moi, genre je me mettais là et Non, après, tu il y a- vois, tu sais, mais sans parler d'excès de confiance, mais de Ouais. se dire je suis capable. Il y a ce je me truc. suis jamais posé cette question, mais en vrai, Tu sais pourquoi je rigole? non. Parce que ça me fait penser à une phrase dans Cars, Ah. dans le 3, où elle lui dit mais comment tu savais que t'allais tout gagner? Et McQueen il répond bah, j'ai jamais douté que je pourrais pas. C'est pareil, on a Ouais. McQueen. Ouais, c'est ça. Bah non, mais en soi, c'est pas un mais- excès de confiance, c'est honnête ce que tu dis. Ouais. C'est que tu sais que t'es capable de le faire. Ben, je savais pas tant que c'était Oui. pas prouvé, mais j'ai tellement bossé que je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, mais en fait, je me sens bien avec la voiture. J'ai juste à faire ce qu'on me demande de faire et puis ça va venir, quoi. Et ça vient. Donc, en fait, plus tu te poses questions, Moi, tu perfs. ouais. Donc là, j'étais dans une période assez où chaque jour Et est décisif et pour ta carrière. décisif et chaque jour est un plus et donc du coup bah j'ai vécu le truc à fond quoi. C'est quoi les souvenirs que tu gardes à peu près de cette première saison? Déception, satisfaction, surprise, pression? Bonheur, Mhm. opportuniste. Première course on l'a pas faite en plus parce qu'il y avait le Covid et Ah ouais. Ouais. Compliqué. et ma coéquipière était positive au Covid donc Ah, du coup, pas ouais. possible de rouler. Non. Tu roulais avec qui déjà pour cette saison? Sarah Bovy et Ok. enfin on switchait enfin il y avait Ouais, deux- chacun son tour. et Manuela Gosner. Ok. Voilà. Une italienne et voilà. Donc non, très bon souvenir, très bonne. Bah, je suis toujours en relation avec mon ingénieur aussi de cette saison-là. Un rêve éveillé quoi. Que du kiff. Ouais. Pour la suite de ta carrière, donc t'enchaînes et t'as continué. Donc c'est le début de ta carrière du coup en GT, entre guillemets, avec des voitures GT, parce qu'en 2022, t'es passé en Ferrari Challenge Europe. Et je pense que c'est là où on peut dire que le monde t'a connu. C'est là où vraiment t'as fait impression. Tu fais une saison assez exceptionnelle. T'es prête? 14 courses, 13 podiums, 10 pôles, 9 victoires. Bravo madame. T'as vu, j'ai les stats. T'as noté putain. Ah bah oui, je me suis renseigné quand même. Est-ce Ouais. que c'était facile? Non, il y a rien qui est Oh, facile. j'aurais rêvé que tu me dises ouais. Non, ouais, non. facile. Non, il y a rien qui est facile. Il y a rien qui est facile, mais je me suis surpréparée pareil.
Ok. Tu sais, c'est la caisse avec laquelle j'ai testé. T'as relu le bouquin. Mais je connaissais la caisse du coup, donc Ok. bon, voilà. Mais Ah oui, donc du coup, toi, t'arrives dans la saison en ayant lu les 600 pages Ben oui. de la caisse. Les Mais mecs oui. la découvrent aux Ouais. premières courses. Ok, Ouais. tout s'explique. non, après, non, il y avait Je rigole. des gens expérimentés dans le championnat aussi. Mais non, ça a été une saison plutôt successful, comme on dit. Enfin, Bah là, j'imagine, comment tu l'as vécu cette saison? Parce qu'il y a aussi cette pression de Mm. tu gagnes tout. Mm. Et il y en a qui pourraient se laisser aller et se dire c'est bon, j'ai tout gagné, je suis la superstar. Comment toi tu l'as géré ce succès? euh, Bah déjà à cette époque-là, je voulais faire les championnats du monde d'endurance direct, moi. Ok. J'ai- C'était l'objectif. Ben oui, sauf qu'on m'a dit, bah non, tu vas faire le Ferrari Challenge pour gagner ton premier titre en auto. Et moi, j'étais là, ok. Ok. Et en fait, meilleure école parce que, enfin, c'est une très bonne école. C'est une caisse super dure à conduire. Il y a très Ok. peu d'aéros, très lourd, mais très très puissant. Plus puissant qu'une GT3, hein. Mhm. Donc c'était dur à prendre en main, mais en même temps, j'ai tellement bossé dessus que, bah, sur le papier, ça paraît facile, mais fallait se battre Du quand même. travail. Mais oui, j'ai gagné pas mal de courses et on a gagné le championnat avec une course d'avance. Donc, C'est ta meilleure cool. saison encore jusqu'à aujourd'hui en sport auto? Oh, la question piège. bah, j'ai kiffé l'année suivante Ok. en LMP2 quand On même. va y arriver. Ouais. Même si c'était pas aussi, en termes de résultats, Mhm. si important, la LMP2 c'était sacrément. Ok. Sur cette saison, tu étais la seule femme Mhm. sur la grille. Ouais. Comment toi tu l'as vécu et est-ce que ça t'a posé des problèmes? Non, du tout. Ok. Plus, je dirais à l'époque, où tu sais, quand on est jeune, un jeune, du peu, coup. avec l'influence des parents, un peu, tu sais jamais. J'avais quelques problèmes en piste ou quoi, mais en Ferrari Challenge, rien. Rien du Très respectueux quand même. Paddock, très cool. Et jamais eu de problème. Après, moi, ça m'est égal. Enfin, Ouais. moi, je me suis jamais dit je suis la seule fille, mais T'as jamais eu de soucis, t'as été bien accueilli, c'est ça Ouais, que je veux dire. Quoi. voilà. Ce qui est bien en vrai. bah oui. Bah après, j'étais chez Iron Dames, donc Oui, évidemment, forcément. soutien. Mais on c'était pourrait se possible. dire, il y a toujours des, tu sais, Hmm. des critiques ou Non, des remarques sexistes ou quoi dans les paddocks, ça peut arriver. Mais non, en vrai, là. plus jeune, pour le coup, t'as eu ce genre de remarques ou quoi? Bah oui, enfin, il y en a, ils y croient pas du tout. Tu Ok. sais. Ouais, le classique. Ouais. C'est un sport de mec, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, tu vois. Ou sur la piste, ils savent que c'est moi. Pourtant, j'étais pas du tout en. Tu vois, avec Mm. des couleurs méga girly. Moi, j'étais un garçon manqué de A à Z. Noir et blanc. Et oui, j'avais des problèmes en piste. Des fois, on s'accrochait parce que je passais devant ou quoi. Donc, fallait instaurer le respect dans le paddock. Et après, ça s'est vite quand même instauré parce que, parce que je suis pas là pour déconner, quoi. Donc, Du bien, voilà. du bien, Voilà. exactement. Tu penses que c'est plus dur aujourd'hui pour une femme de réussir en sport auto? Ouais. Ok. Justement à cause de ce cliché? Encore, ouais. Parce qu'au final, il n'y a pas de. Il n'y en a pas. Il y en a pas beaucoup, quoi. Mhm. Il n'y a pas de. T'as pas cet exemple pour dire, bah, de elle l'a modèle. fait, Voilà, je peux le voilà, faire. d'exemple. Je cherchais le mot. Ok. Il y a pas d'exemple. Donc, c'est sûr que pour les gens professionnels et même pour nous, on part un peu dans l'inconnu, tu vois. Mhm. Et je pense qu'on doit prouver plus pour arriver à là où on veut arriver. Et forcément, il faut bien s'entourer autour et il faut s'entourer des personnes qui croient au projet, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas évident et c'est en train d'évoluer. Pour moi, c'est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de femmes dans le sport auto, pas en tant que pilote, mais dans tout le paddock, quoi. Mais il y a encore des progrès à faire. Ouais. On en reparlera un petit peu à la fin de la cool room. On va revenir du coup sur ton passage chez Aerodems. Donc du coup, il y a cette magnifique saison avec le Ferrari Challenge. Et en parallèle, tu faisais aussi des manches d'endurance, Ouais. dont les 24 heures de non, les 6 heures de Spa, pardon. Le WEC, ouais. Ouais, le WEC que Avec tu avais fait. Ouais. Avec Aerodems du coup. Ouais, j'ai remplacé une pilote qui avait le Covid, du coup. Encore une fois. Ouais, donc grosse opportunité, pareil, parce que je fais Ferrari Challenge, mais j'arrive en championnat du monde au milieu de la saison. Mhm.
Et C'est quand même un peu l'objectif, du coup, c'est ce que tu voulais. bah oui, dingue. Rouler en WEC. C'est une dinguerie. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. C'était une bonne Ça bonne s'était bien passé, opportunité. l'adaptation, du coup. Ouais, oui, 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 c'était bien. Bah après, c'était une GTE, Mhm. donc sans ABS. Une GT3, c'est avec ABS. GTE, c'est sans ABS, donc c'est plus technique, mais ça m'a bien Correspondu. correspondu, donc voilà. Et en plus de ça, tu avais fait aussi des manches de GT1 et SRO. Ouais. Avec le championnat SRO. C'est ça. Donc, tu avais fait 3 types de championnats en GT sur la même année. Ouais. Pas trop dur à équilibrer, on va dire, entre guillemets, parce que c'est pas les mêmes voitures, tu fais pas les mêmes circuits Non. des fois. Non, non. Non, facile. Non, Facile. pas Non, je rigole. bah ouais, ben en vrai, je switchais bien entre les Tu penses que voitures, donc t'es doué pour t'adapter justement oui, à des je pense. environnements différents? Je pense parce que en fait, en kart, on roulait pas beaucoup. Donc Mhm. en fait, on allait direct en compète on n'était pas tous les week-ends sur un circuit parce qu'on pouvait pas s'entraîner à rouler. Et donc du coup, je roulais peu, mais je faisais pas mal de courses, mais j'étais vite tu Dans vois, le rythme, dans le dans le rythme, mood. il fallait parce qu'on n'avait pas le choix, quoi. Ouais. Et je pense que ça m'a aidé du coup à switcher de bagnole, à s'adapter avec les conditions, avec ce qu'on a là entre les mains et faire au mieux, quoi. Sur cette année, du coup, c'est pour ça que j'ai confondu avec les 24 heures de Spa, que tu as remporté du coup en Gold Cup. Ouais. Première grosse victoire. Ouais. C'est quand même c'est l'une des 3 plus grosses endurances qu'on a en Europe, Mm. avec le Nord et le Mans. Comment tu as vécu ça? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ce trophée au final, cette victoire. Et ouais, bah on était 4 dans l'équipe du coup, et, euh, et j'étais là-bas la 4e pilote qui s'est rajoutée parce que eux ils faisaient le championnat à côté et pour les 24 heures de Spa on a rajouté une autre pilote bah c'était dingue. Enfin déjà faire les 24 heures, une 24 heures de C'est dur à Spa. ouais je pense que c'est une des plus dures. Alors Ok. Norb j'ai jamais fait encore mais entre Le Mans Mans et Spa. et Daytona et Spa, Ok. la plus dure c'est Spa. Pourquoi tu penses? Parce que le circuit il est demandant quand même. Mhm. Il y a beaucoup de virages, c'est très peu éclairé dans le secteur du milieu. On est d'accord. Ouais, Pour avoir fait le Mans et Spa, quand tu te balades de nuit à Spa, c'est un truc de fou, non? les pépettes, hein? Ouais, Ah, ça ouais, fait peur. ouais. Et puis, tu sais, on a des caméras arrière. Mais Ouais. quand t'es en pleine nuit, t'as Une les phares, mais t'as l'impression qu'il est collé au cul comme ça. Ouais. Mais en fait, il est a là, un borne. tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment très difficile d'un point de vue Et il y a pilotage. 60 GT quand même. Aussi. C'est pas. Alors, il n'y a pas Hypercar à gérer l'MP2, mais il y a 60 GT, quoi. On est tout le temps roue dans roue avec quelqu'un, quoi. Donc, c'est méga intense. Et pour revenir à cette course, on pensait pas qu'on allait Ah ouais faire aussi bien. Mais on a été bon strat, on est toujours resté en piste. On avait un bon rythme aussi. Et au final, plus on va dans la course, plus on se dit On va le faire. mais c'est possible. Enfin, ça va vraiment se réaliser. Enfin, et on n'y pense pas trop parce qu'on se dit non, mais attends, il reste 8 heures de course. C'est long. C'est long. 6 heures de course, c'est long. 30 minutes. Ouais. Mais en fait, on se rend compte. Enfin, on était P1 et on était là, waouh, truc de Incroyable. fou. Et on va les gagner. Et là, J'imagine l'explosion de joie, ah, du coup. mais oui. Moi j'étais super émue parce que on s'y attend pas, tu vois. Et quand on s'y attend pas, c'est encore plus beau, quoi. Tu vois. Et on a célébré comme des fous, le podium, incroyable. C'était comment l'ambiance? Parce que du coup, comme tu l'as dit, tu t'es rajouté sur cet équipage Ouais. qui faisait le championnat. Est-ce que tu as dû t'adapter du coup à leur routine, à leur façon de travailler? Comment toi tu t'es greffé Ouais. à ce projet? Bah déjà, c'est pas l'ingénieur avec qui je travaillais de base, donc c'est toute une autre équipe. Il y a plusieurs, tu sais, groupes de personnes qui travaillent pour un championnat, l'autre pour le WEC, l'autre pour l'ILMS, donc c'est des gens différents à chaque fois, donc oui, il fallait s'adapter, fallait bien s'entendre, fallait bien communiquer, parce que c'est pas la la même. clé aussi, hein, pendant une 24 heures de course, faut toujours bien communiquer avec toute l'équipe, et c'est beaucoup de travail aussi, parce qu'il y a
il y a plein de règles à apprendre. Tu sais, les championnats, ils sont différents. Il y a plein de règles pas tout le temps en les piste. mêmes. C'est pas tout le temps les Ouais. mêmes. Pour les track limits, pour tout, pour les procédures. Donc voilà, beaucoup de préparation en amont, évidemment. Mais C'était ta première victoire sur une 24 heures. et Incroyable. c'était ma première 24 heures ou pas? J'ai un doute, Ouais. mais moi, en tout cas, de ce que j'ai noté, Ouais. c'est ta première 24 heures. Ouais. Le switch en un an est fou quand même. Truc de fou. On passe de c'est fini à Mm. gagner les 24 heures de Spa. Ouais. Le papa, il devait être content. Ben oui, il y avait la famille encore. Hein. Encore, toujours. Ben 24 heures. Ah, attends, il fallait qu'il soit là. Et oui, ils sont là, ils ont dormi dans le camion avec un matelas et tout. Mais non. Mais oui, carrément. Investi. Donc, ouais, ils étaient super émus. Voilà. Trop bien. content pour eux. Mm. Tu continues du coup donc en 2023 et là un nouveau step. Donc jusqu'à maintenant tu avais fait donc tout l'aspect karting, tu avais fait un peu de Clio, tu es passé en GT, Ouais. cockpit fermé. Et là toujours dans la même idée, tu rejoins Prema en 2023. Là on parle quand même d'une grosse équipe. Prema c'est un gros nom, ça vaut du hard par exemple aussi. Ouais. Tu sais que tu rentres dans la catégorie des grands. Mm. Comment ça se passe? Comment Prema te contacte? Et toujours avec Iron Dams. Mhm. Et c'est ça qui est fou dans ta carrière parce qu'il y a toujours des C'est sortes ça. de double programme entre guillemets. Ouais. Et tu fais 3 courses en IMSA aux États-Unis. Aussi en GT. En GT, oui, bien Ouais. sûr, toujours. Anecdote de fou encore, parce que en fait, fin 2022, j'ai fait les 2 dernières courses de l'ILMS, Mhm. tu sais, avec Iron Dames en GT. Et je vais voir un membre de l'équipe Iron Dames et je lui dis, enfin celui qui prend les décisions, tu sais, avec Déborah, tout ça à côté. Mhm. Et je leur dis, si on gagne ce week-end, je veux tester la LMP2 le lendemain. Tu sais, parce qu'il y avait les tests le Oh, lundi, le culot. mardi, tu sais. Le culot d'arriver dans le bureau et de demander je veux tester la LMP2. Mais, enfin, je sais pas si je l'ai dit comme ça, mais oui, j'ai été T'as l'air d'avoir dit comme ça en tout opportuniste. cas. Ouais. Et ils me disent, ouais. Ouais, va là-bas. Mais en mode, ouais, mais ça va pas être possible. Tu sais qu'on cherche des pilotes silver, tu sais, pour l'année prochaine. Donc, on en fait tester. Je sais pas s'il va avoir du temps pour que tu sois là, quoi. Mais non, mais si on gagne, voilà. Promets-moi. On gagne. On gagne. Il devait avoir les dents serrées. Mais course de folie en plus. Hein. Il se met à pleuvoir. Et avec un ami, tu sais, qui travaille chez Goodyear, et les ingés aussi de l'équipe Iron Dames, tu sais, il est en charge des pneus, les décisions, les calls qu'il faut faire. ouais, les etc. calls qu'il faut faire et tout. Et là, il pleut. Et là, il me dit, je pense qu'il faut rester en slick. Et moi, je fais, ouais, ok, on reste en slick. T'avais confiance au Et call? l'ingé, il dit, on va mettre les inters et tout. On est sûr, on discute et tout, mais on Ok. boxait là, dans les 3 minutes, tu vois, dans les 5 minutes, quoi. Et ok, on reste en slick. Tout le monde passe les inters, tout le monde boxe. Aston, enfin, tout le monde boxe. Inter. Nous, on part en slick. Il pleut, un déluge total, on est en drift de partout, un peu à la ramasse, à l'arrache, tout ça. On sort pas, on reste là. Et il pleut plus. C'est champ. Allez, hop Allez, là, boulevard du kiff. Truc de fou. On a fait la décision qui a fait totalement basculer la course. c'est ça. Et on l'a gagné avec 40 secondes d'avance ou un truc Tu comme dois ça. ton test en P2 à ce C'est monsieur chez Goodyear. Ouais. Donc le soir, on en parle et tout. Et puis on dit, ouais, oui, je vais en parler au patron de T'as dû Prema, les René, saouler, tout ça. T'as ouais. dû les saouler en vrai. Et donc, voilà, on teste. On teste la NP2. Et moi, je pensais que c'était... Enfin, dans ma tête, c'était déjà acquis. Donc, avant le week-end, je me suis préparée comme si je roulais en MP2. Donc, j'ai regardé des handboards, des trucs. T'as relu le manuel encore 600 pages là? Non, quand C'est même. bon, pas cette fois. Je l'ai pas trouvé celui-là. Bon, bref. Et le test méga bien passé. Il y avait Louis Deletraz qui me coachait un peu. Et puis les ingés de Prema, tout ça. Avec le kit Max Aero tu sais, de l'ILMS. Parce que c'est 2 kits aéro. Enfin, bon, bref, je rentre dans les détails là. Mais voilà. Donc, test super bien passé. Et de base, je devais faire en 2023 les championnats du monde d'endurance avec Iron Dames. C'était presque déjà décidé, quoi. Okay. Et changement de plan. Aïe. J'étais la plus vite des silver du test, donc changement de plan. ils m'ont pris. Dorian qui vient foutre le bordel. Ouais, truc de fou. Incroyable. Mais incroyable. Comment a réagi justement l'équipe du coup quand ça arrive comme ça? On t'appelle, on fait bon Dorian, faut qu'on parle là. Bah,
faudrait leur demander. Hein. En vrai, je sais. Non, mais je veux dire, ils sont venus te voir en mode bon, bah voilà, finalement, on a changé d'avis. Et on Non, veut, ça s'est pas fait tout de suite quand même. Ok. Le jour même, ils ont dû discuter longuement parce que Mhm. c'est pas comme si j'avais je sais pas combien d'années d'expérience non plus. Donc tu mets pas quelqu'un qui a comme ça dans un coup de tête parce qu'elle À ce est, moment-là, elle est juste techniquement, vite quoi. t'as à peine 10 ans de compétition et t'as ne serait-ce que 3 ans du coup de sport en Ouais, GT. ouais. Donc ouais. t'es encore Et 0 en LMP2 quoi, et en 0 en prototype. LMP2, Ouais. donc t'es encore très jeune dans ta C'est carrière et pourtant t'arrives à bouleverser les plans du test. Et puis surtout c'était pour l'équipe un peu enfin officielle avec les pilotes Lamborghini, tu vois, enfin avec Daniel Ouais. Ricciardo. Donc c'était une grosse équipe quoi. Donc l'importance de la décision était, Et t'es quand était même grande. Tu vois. assez Donc, grande. voilà, Du coup, t'es quand même allé donc en 2023, donc t'as roulé aux US aussi en GT. en GT. Ouais. C'était comment? IMSA. Parce que c'est un petit peu différent, j'imagine, l'IMSA de ce que nous on connaît en Europe. Euh, exceptionnel. Ah, T'as rouler. préféré l'IMSA? Ah oui. Ah ouais? Voilà. Ouais. Alors je devrais pas dire ça peut-être, mais Ah bah c'est pas non, grave. en c'est vrai il y a tout qui c'est différent. Mais Mm. l'IMSA, c'est déjà les pistes aux États-Unis. Dinguerie. Mm. Parce que c'est très old school, tu vois. Ok. Très Les bosselé, bosses et très. tout. Ouais, ouais, ouais. Ok, je vois. Mais très. Enfin. Vallonné et tout. Enfin. Mm. Dingue. Trop ouf. Trop ouf. Et puis les courses là-bas, c'est pas petite touchette, 5 secondes de peinard. C'est du bump draft tout C'est portière contre portière, tu vois. Ok. C'est du vrai racing, À tu la vois. old Comme en school. kart, quoi. Tu vois, Ok. un peu. Donc. T'en gardes des incroyable. bons souvenirs du Ouais, coup. ouais. La culture américaine au niveau du sport, elle est différente aussi? Ouais. Un peu, j'imagine. Ben, le paddock, ça ressemble pas pareil à l'Europe, quoi. C'est Enfin, pas aussi luxueux. non, c'est bien, c'est Ok. bien. C'est bien, mais c'est très... Je sais pas comment dire. Américain? Ouais. Ok, c'est le cliché. Mais par contre, les fans, le soutien exceptionnel aussi. Donc, même si on est européen, on n'est pas trop connu Mhm. aux États-Unis, les gens, ils s'intéressent à tout et tout. C'est super, l'ambiance. Unique. T'aimerais rerouler du coup aux États-Unis, refaire un Ouais. peu les championnats américains? Ah, ça serait cool, ouais. T'as un petit goal, genre une course que t'aimerais faire par exemple là-bas? Que t'as peut-être pas faite ou déjà faite? Bah, l'IMSA en hypercar. Ah, l'hypercar, Bah, Forcément. ça serait stylé, hein. ça serait pas mal. Hein. Ouais. Bon, pour l'instant, t'as fait la LMP2, on va en parler du coup. Mhm. T'as roulé en LMP2 donc avec Daniel Chat et avec Mirko, et là, faut pas que je me trompe sur son nom, c'est Bortolotti, je Mhm. dis bien. Ouais. T'as roulé du coup donc avec eux sur la 63, donc toujours chez Prema. Ouais. Là, tu passes donc sur une première proto. Mhm. Donc tu passes du GT au proto, et Mhm. j'imagine que les sensations, comme tu l'as testé, ça devait être assez fou en course. Ouais. Parce que là, les batailles vont beaucoup plus vite, j'imagine. C'est ça, bah oui, au Mans, on a atteint 324 km/h en bout de la ligne droite. C'est une caisse qui est du coup plus légère que la GT, Mhm. bien plus légère et enfin bien plus légère, oui. Et il y a beaucoup plus d'aéro. Donc Et ça, je pense en tant que pilote, c'est mieux, non? ouais, bah ça se rapproche plus de la monoplace, quoi, tu vois. Mm. Donc incroyable à rouler, à conduire. Enfin, tous les tests de pré-saison qu'on a fait, c'était super. Et j'en regarde des méga bons souvenirs. Et puis surtout de l'opportunité qu'ils m'ont quand même donnée, parce que c'était quand même une décision assez compliquée au final, tu vois, de me mettre direct là. Et ils m'ont donné ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné cette chance. Et moi, c'était une de mes meilleures saisons de sport auto jusque-là. Donc, puis, championnat du monde. C'est stylé. Ouais, il y a tous les pilotes officiels qui roulent dans les MP2. Ça fait comment du coup quand tu rencontres justement? Alors tu les connais forcément, mais Bah, là, quand très tu te peu, bats- parce qu'on roulait en GT. Enfin, oui, c'est en pas soi, pareil, c'est mais pas la même catégorie. c'est le même championnat, mais chacun reste Chacun dans... dans sa zone. Ouais. Je connais pas grand monde, tu vois. Enfin, Ok. bah, parce que je venais d'arriver, je suis quand même nouvelle, même si ça fait 2 ans à peu Mhm. près que je faisais de l'endurance. Mais oui, c'est dingue de se battre en piste avec des mecs qui ont de la bouteille et qui savent rouler. C'est des vitesses... Enfin, c'est des mecs de pointe, tu vois. Donc, c'est des références incroyables pour Ça moi, motive encore plus, pour évoluer, pour tout, pour apprendre. Ouais. Donc, c'est top. Si tu devais décrire, c'est une question que je pose pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, Ouais, le pilotage d'une LMP2. ok. Tu passes d'une GT à LMP2, comment tu le décrirais au volant? C'est léger, ça glisse, ça a de la puissance, ça freine fort. Comment tu... Décris-moi ça.
je te la décrirais différemment maintenant que j'ai fait de la monoplace, parce que c'est vachement différent. Mais LMP2, ça va très très vite. Ça colle au sol. C'est collé au sol. Il y a énormément d'aéro. C'est quand même assez lourd, mais moins lourd qu'une GT. C'est moins bateau. Donc, dans le sens où c'est plus... En entrée, c'est plus léger, peut-être. Ouais, un poil plus léger. La GT, c'est... Bon, ça dépend. Hein. Ça peut être très mouvementé, mais c'est plus lourd, tu vois. Ouais, c'est plus un... C'est sûr. Monoplace, c'est très, très léger. Il Mhm. y a peut-être un peu moins d'aéro que la P2, mais rapport poids-puissance monstrueux. Donc, c'est complètement différent encore. Mais tu vois, Le Mans, le double gauche Porsche, Ouais. c'est presque à fond en qualif à 275. La caisse, elle est collée au sol. À ce moment-là, tu doutes quand tu rentres dans le virage, tu fais OK, faut que j'y aille ou... En fait, même pas, parce que c'est collé au sol, quoi. OK. Tu vois? Donc c'est une dinguerie. Monstrueux. Ouais. C'était pas trop dur du coup de passer quand même, parce que là, donc, la façon dont tu me présentes, une GT, comme tu dis, c'est plus lourd, c'est plus bateau. C'est pas trop dur de passer d'une GT à une LMP2 ou au contraire, c'est plus simple? Oui, il y a eu un petit temps d'adaptation, forcément, parce que c'est pas le même style de pilotage aussi. Tu vois, t'es plus soigneux, tu sais, dans ton pilotage. En GT, tu peux être un peu plus brusque, ça passe, tu vois. Ouais. Là, en monoplace, en LMP2, c'est très, très fluide. Puis il y a beaucoup de choses aussi que tu apprends pour les longues courses, tu vois. Le fuel saving, tu vois, on récupère de l'essence, on essaye de moins consommer pour faire plus de tours. Il y a les pneus, pareil, les pneus, tu les changes pas à chaque pit stop. Des fois, tu fais 3 stints dessus, tu vois. Donc, il y a plein de choses que tu apprends. Il y a plein de paramètres que tu dois prendre en compte. Et c'est plus ça, tu vois, qui est compliqué que rouler et être vite sur un tour. Ouais. Il y a plus de, j'imagine aussi encore sur la MP2, mais la façon de gérer la voiture, c'est peut-être plus dur qu'une GT, non? Avec tout ce qui est réglage moteur, réglage de la voiture, le setup. Tout est assez complexe. Donc, mais la LMP2, oui, il y a un peu plus. Il y a un peu plus de choses à gérer sur le moment même, ouais. Bon, ça se passe plutôt bien du coup au final, parce que vous faites 2e en première course à Sebring, vous faites 4e à Portimao, 5e, 3e à Portimao? Non, Sebring. 3e à Sebring? Oui. Ok, on a noté 2e, petite erreur de la hydroprod. 4e à Portimao et 5e à Bahreïn. C'est bon le reste? Okay. Peut-être, j'ai pas tout retenu. Eh ben, on sera corrigé dans les commentaires si on s'est trompé là-dessus. Ouais. Bon, l'adaptation du coup on en parlait, mais elle s'est plutôt bien passée, et donc tu as surtout eu l'occasion, comme tu l'as dit, de rouler aux 24 heures du Mans. Ouais. Et ça, dans une carrière de pilote, exceptionnelle. En plus, le centenaire. Pour le centenaire, en plus. Exceptionnel. Toi, t'as une belle vie quand même. Oui, j'ai une belle vie. C'est pas mal, hein. Tu me remémores toute ma carrière, je me dis, mais c'est quand même une dinguerie. Petit rêve de gosse au final. Ah bah oui. Énorme rêve, j'imagine. Bah, c'était un rêve parmi d'autres rêves. C'est une course, une des plus grosses, la course la plus légendaire, hein, je pense, en endurance. Tout le monde a envie de faire le Mans, tout le monde a envie de gagner le Mans. Et c'est pendant toute une semaine aussi. Donc, tu vis du sport auto sur un circuit pendant plus d'une... 7 jours d'affilée. Ouais. Et puis, la course en elle-même, les gens, la parade, le travail en amont, on le prépare pendant des mois et c'est fabuleux. Est-ce que c'était pas... Alors, pas trop, mais est-ce que c'était dur mentalement? Parce qu'au-delà de la course de 24 heures, comme tu dis, t'as les tests, t'as les qualifs, t'as la parade, les médias. Comment tu l'as vécu, toi? Fallait gérer son énergie quand même, parce que tu sais, t'as envie d'être partout, t'as envie de tout faire, machin, mais c'est quand même très long, et tu te rends compte que si tu t'es pas un peu raisonnable sur ce que tu fais et les décisions que tu prends, tu te crames avant le week-end, tu vois, parce que t'as envie de voir tout le monde, t'as envie de passer des heures devant les datas à se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut optimiser, machin, mais en final, voilà, il faut contrôler... sa semaine en entier et se reposer, bien dormir, bien manger. C'est quoi la semaine pour toi au Mans? En tout cas, comment elle s'était passée? C'était donc tout ce qui est essai, etc., discussion et préparation. Ouais.
il y a la parade qui est un événement quand même au Mans avec tous les fans dans la ville, etc. Et ouais. C'est stylé de rouler avec une Bah, voiture c'est dans le centre incroyable. du Mans. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Et il y a Ouais. quoi après? Donc c'est la partie média aussi, j'imagine, avant la course. Médias, ouais. Bah, tous les meetings de stratégie, tu sais, avec l'équipe, c'est très long. Parce que t'as pas le plan ABC, t'as le plan A, B, C, D, E, F. Ça va jusqu'à quoi? C'est quoi les plans les plus loin que Non, t'aies eu, tiens? bah non, mais enfin, en 24 heures, tout peut se passer. Donc, Ah, t'as bah, pas de toute façon, vraiment c'est de exponentiel en de soi, plan. oui. Oui, voilà. Et en- Mais tu discutes de tous les scénarios qui peuvent arriver et qu'est-ce qu'il faut faire et comment réagir et quelle info donner. Tu vois, par exemple, si tu tapes ou quoi, mais que tu ressors ou quoi, et c'est pas bon de rouler avec une partie de la caisse qui est Arraché. arrachée, tu vois, Ok. parce que ça peut faire des conséquences sur 13 km de circuit jusqu'à rentrer au box, c'est pas bon. Donc, en gros, on devait enlever avec une clé le bodywork, enfin, je sais pas comment Ah dire, ouais le Ouais, carrosserie. ouais, la carrosserie. Donc, apprendre, tu sais, comment l'enlever, la retirer, machin. Vous deviez faire ça? Ben, si on crache, tu vois. Enfin, il faut apprendre. Mais il n'y a pas une règle où normalement quand tu sors de la voiture, c'est fini? Ah non, Ah ouais? J'ai toujours cru au moment Non. quand tu tapais, enfin quand tu posais pied à terre, tu pouvais plus remonter dans la voiture. non. Oh l'enfer, ah ouais, faut être mécanicien en plus de pilote, ça veut dire. Bah, mécanicien, non, c'est de vis, mais. Ouais, bon. Mais moi, tu t'es imaginé un peu où... Toi avec le bodywork. Ben, la gueule de l'avant C'est de énorme la en caisse plus. à enlever. On l'a testé à Monza avant. Je sautais dessus, le bodywork il bougeait pas un poil. C'était exceptionnel. Donc si j'allais cracher ou c'était taper foutu. avec une autre voiture ou quoi, bah le bodywork, Il allait je sais pas pas repartir. comment j'allais l'enlever. Hein. Mais bon, bref, non mais ça c'est drôle, mais tu vois, Ouais, non, des non. scénarios faut les Vraiment, préparer. Faut penser à tout quoi. Problème moteur ou quoi, on te dit fail 39. Mm. Ben, c'est des réglages dans il faut tout connaître, tu vois. Ok. Donc voilà. Au Donc, niveau du pilotage, Le Mans, le circuit aussi exceptionnel qu'on le dit. ouais, Ah ouais j'ai jamais atteint une vitesse de pointe pareille, forcément. Mm. Donc quand tu prends les freins à 324, c'est La balèze. première quoi. fois, tu dois être. Ouf. Ah bah t'es un peu des. Tu dis ça va s'arrêter. Oh, le Oh. virage il est là. Mais non, on a pas mal roulé quand même. Il y a pas mal de roulage quand même avant la course. Mais oui, au final, c'est de la performance, mais c'est quand même beaucoup de gestion. Et c'était intéressant. Bon, après, on l'a pas fini, malheureusement, la course. Mais Vous étiez mais bien placé quand même. on était bien placés, ouais. Mm. Et Ouais, ouais. Désolé de te le rappeler. Ouais. Mais expérience de dingue. Enfin, c'est une de mes meilleures courses. Moi, j'ai une question parce que pour le coup, alors à mon humble échelle, j'ai fait du sim et donc j'ai déjà fait des Ouais. compétitions d'endurance. Ouais. Est-ce que la LMP2, c'est pas la catégorie la plus dure au final parce que vous êtes moins rapide que les hypercars Mhm. et donc vous subissez les Ouais. hypercars Ouais. et en même temps vous êtes plus rapide que les GT. Ouais. Ben ouais, t'es au milieu, quoi. Donc, c'est clair qu'en GT, peu importe si t'as une hypercar ou une t'écartes, LMP2, enfin, ça laisse. bah, c'est eux qui doivent doubler, mais tu gères un peu le truc. Mais là, tu dois gérer, doubler, puis regarder derrière. C'est Donc, dur. ouais, c'est costaud. Ok. Ouais. Mais t'as un spotter, tu sais. Ouais. T'as quelqu'un toute la course qui est là avec l'écran, avec les positions, les machins. Et en plus de l'ingénieur de course, donc il y a l'ingénieur de course qui te parle dans la radio et le spotter qui dit hypercar coming, 5 Ouais. car lengths. Et il fait bien son travail lui. Ouais, Ok. truc de fou. Ah ouais, truc Je de sais fou. même pas comment ils font. Honnêtement. Bah, je pense qu'il fait, enfin peut-être Pour pas 24 24 heures, heures. mais ouais, il doit avoir une équipe. Je crois qu'il était tout seul. Hein. Pauvre. Ouais, Oh l'enfer du gars. ouais. Il y en avait une par voiture, je crois. Ouais. Ok. Bon. Ouais. Du coup, LMP2, comme tu l'as dit, malheureusement, abandon aux 24 heures du Mans, mais ça se Ouais. passait très très bien. Est-ce que quand même tu en gardes un bon souvenir, j'imagine, de cette Ouais, course, magnifique. malgré les résultats? La semaine, tout. L'opportunité, le centenaire, les gens. Et l'ambiance était folle. L'ambiance. J'y étais, Ouais. et waouh. Ouais. C'était la première fois que je faisais 24 heures du Mans en tant C'est que vrai ouais. Ok. Et Bah, j'y moi aussi, étais. du coup, mais ouais. Bah, du coup, Truc oui. de fou, mais ouais. Mais moi, j'étais de l'autre côté Ouais. et l'ambiance, même en pleine Ouais. nuit, les gens qui dorment dans les tribunes, Ouais. etc. au petit matin, c'est Ouais, les tentes, incroyable. les barbecues à C'est côté. ouf. Non, La nuit, c'est bien à rouler aussi. Ouais, Parce que moi, j'adore regarder la nuit. Mais ouais. à rouler. C'est super bien, mais il y a beaucoup de moustiques.
Oh, elle va, Et du tu vas te coup, plaindre. du coup, tu vois pas grand-chose, hein. Vraiment. Ah, sur Il le y a, pare-brise? sur le pare-brise, il y a Ok. beaucoup de... Et t'as pas les Si, mais c'est essuie-glaces? encore pire. Ah bah oui, du coup, ça les écrase. Bah oui. Ah, l'erreur à ne pas faire, du Ah coup. ben, bah oui, bah c'est ça qu'on apprend aussi, hein, parce que ne mettez pas le... Et du coup, t'attends d'être au garage pour qu'il t'enlève Ouais, le tir-off. le Ok. tir-off. Derrière, donc, du coup, forcément, ça s'est bien passé en LMP2, ça s'est bien passé en GT. Il y avait eu des discussions un petit peu pour de l'hypercar ou pas? La Oui. question piège. Oui, un petit peu dans le sens, c'est là où je Française. voulais aller. Ouais. Après, des opportunités concrètes, non. Mhm. Mais c'était clairement dans un objectif. À ce moment-là, est-ce que du coup, c'était ton objectif d'aller. Voilà, Oui. hypercar, l'endurance, c'était pour toi maintenant? Oui. T'avais oublié tout ce qui était monoplace? Tu pensais Non. plus ou t'avais. Ah, Non, non. c'était toujours dans un coin de ta tête. Bah, c'est toujours ce que je rêvais, quoi. Donc, la monoplace, la Formule 1. Donc, oui, j'ai toujours voulu J'ai faire de la toujours gardé monoplace et j'ai toujours gardé ça dans ma tête. Mais les opportunités, quand faut les saisir, faut les saisir. Tu vois, et Mhm. la Aerodynamics m'ont donné une énorme opportunité. Et je suis toujours avec eux et je suis extrêmement reconnaissante avec tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et ça a été la meilleure rencontre de ma carrière, hein. Mhm. Bah, Donc, c'était le tournant, quoi. bah ouais. Donc, Excuse, je te coupe, mais t'as jamais roulé une hypercar, si? non. Ouais, t'avais fait LMP2 avec Lilou, qui elle avait fait une hypercar, je crois, à une époque, non? Sur un test à Bahreïn. Ouais, c'était les rookie tests. Ouais, les rookie tests. Moi, j'étais avec Jota en P2. Ouais, Ok, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Non, j'ai pas fait d'hypercar. T'aimerais non. tester? J'imagine que oui, quand même. Bah oui, Attends. oui. Bah, c'était clairement l'objectif parce que comme il n'y avait pas d'opportunité en monoplace, bah, Mhm. tu te concentres sur ce que tu as devant toi et ce que tu as envie d'atteindre, machin. T'aimerais aujourd'hui, quand même, pourquoi pas, reprendre cette opportunité? Parce qu'aujourd'hui, t'es en F1 Academy, et on en parle juste Ouais. après, mais tu peux toujours, en soi, refaire de l'endurance. T'es encore jeune et... Oui. Bah oui. Alors moi, je veux optimiser à 100% ma carrière en monoplace, Mhm. le faire Jusqu'au bout. tout et ouais. Jusqu'au bout et puis après on verra mais clairement c'est une option Ok. B C'est pas la évidemment priorité pour l'instant. non exactement. On en arrive à cette période de ta carrière. Donc, depuis fin 2023, t'es passé en monoplace, du coup. T'avais commencé alors avec Prema, toujours. Donc, t'avais toujours ce lien avec cette écurie italienne. T'avais fait des meetings en F4 Asie. T'avais fait donc 6 courses au total. J'ai encore les stats. 6 courses, 4 podiums, 1 victoire et 2e au classement. C'était bien parce que du coup, c'est retour après la GT et la Proto. Ouais. Retour en monoplace, comment c'était? Bah c'était super cool parce qu'en fait c'était ma première course en monoplace Mhm. au final. Et non alors forcément c'était pas juste comme ça on faisait des courses, hein. Il y avait des discussions derrière donc bien C'était la évidemment carotte. voilà. Faut faire le résultat. C'était la préparation de 2024 et ça s'est super bien passé, ouais. J'ai découvert des pistes, Tu roulais sur Sepang, quel tout circuit ça. là-bas? Sepang, Incroyable. bah, stylé. Ah ouais. Ouais, par contre, quand il y a une averse, il y a une Il averse. pleut vraiment, Ouais, c'est ouais. comme à la télé. Ouais. Mais voilà, trop cool. Ouais, bonne préparation. Donc à ce moment-là, tu sais que du coup la LMP2 c'est derrière toi et l'endurance et tu te prépares pour de la monoplace. Oui, il y avait les deux options, mais forcément, Mercedes est rentré en contact avec nous et avec Aaron Dems, et puis il y a eu des discussions et clairement, on était prêt à faire le step en monoplace. Ouais. Alors du coup, comment c'est arrivé? Parce que donc aujourd'hui, tu roules en F1 Academy, t-shirt Mercedes parce que tu es dans l'académie Mercedes. Ouais. Toujours avec Prema du coup. Comment Mercedes a contacté votre équipe, votre entourage? Comment ça s'est passé pour justement cette proposition à la F1 Academy? Bah, il y a eu des discussions, forcément, on est rentré en contact, et puis après, il y avait ce championnat F1 Academy où chaque constructeur de F1 devait placer une femme aux couleurs de la team, donc c'était aussi à ce sujet-là. Mais clairement, ils voulaient voilà, commencer une histoire ensemble, et ça s'est fait comme ça, quoi. T'avais pas fait de demande l'année précédente du coup? Non. Toi, t'étais resté focus sur l'endurance. Ouais. Donc c'est Ouais. vraiment l'offre qui est venue à toi. Ouais. À ce moment-là, la décision, elle est difficile, j'imagine. Non. Ah ouais? Bah
Mercedes qui te contacte. Ouais, elle a pas tort. Ouais. Non, c'est vrai, t'as pas tort. Je Ok. voulais une carrière en monoplace, donc non, ça a Au jamais moment où été. tu l'annonces sur les réseaux que justement tu arrêtes l'endurance pour passer Mm. en monoplace, je me souviens, ça avait fait beaucoup de bruit. Ouais, Tout le monde était en bah mode, oui. Dorian, elle excelle en endu, etc. Et là, elle part Pourquoi en on change? monoplace, Ouais. pourquoi on change? Mm. C'est quand même un choix qui a fait parler, quoi. Ça a fait parler, mais après, C'est la vie. ouais, faut prendre les opportunités Mhm. qui sont devant toi. Et puis, je pense que les gens se sont du coup intéressés un peu à l'autre partie, à la monoplace. Mhm. Ça a ouvert la communauté en fait. Ouais. Et c'est cool parce que les gens, ils m'ont quand même soutenu là où j'allais, quoi. Donc, ça a fait du bruit, mais dans un bon sens, je pense. Donc, c'était cool. Au final, on se retrouve donc là, c'est ta deuxième saison F1 Academy. Mm. Techniquement, ta dernière dans tous les cas, parce Ouais. que vous avez que 2 ans Oui. par pilote. Mhm. Première année, donc tu arrives chez Mercedes, c'est quand même quelque chose d'ouf pour l'époque parce que vous êtes soutenu par les équipes. Mhm. Vous avez donc toi en plus, tu as Toto, George Russell, Lewis Hamilton qui viennent vous voir, qui je pense discutent un peu avec vous. La marque Mercedes, Suzy Wolf qui porte le projet à merveille. Ouais. Tu rentres là dans la cour des grands. Il n'y a Ouais. pas plus grand. C'est un Mm. peu le rêve de gosse là aussi, non? Bah oui, clairement, parce que un championnat comme ça fait bouger les lignes, hein, Mhm. clairement. Ça a été bien construit bien organisé par Suzy. Et le fait de rouler à côté de la Formule 1, les mêmes week-ends, être dans faire partie des équipes de F1, c'est plus qu'une grande chance pour nous en tant que jeunes pilotes, tu vois. Et donc, oui, c'est une très très grosse opportunité pour ma carrière. Je pensais pas que ça allait prendre une ampleur pareille en termes de visibilité, d'importance. Tu sens vraiment un avant et un après? Ouais. Bah oui, clairement, parce que bah, du coup, j'ai jamais fait de monoplace, donc je connaissais pas ce monde. Hein. C'est quand même un monde assez différent de l'endurance, hein, pour différentes raisons, mais c'est une approche enfin pas du sport, mais de la compétition. course Ouais. qui est différente, parce que c'est que des courses sprint, que des courses plus... Puis là, c'est toi contre Ouais. les autres, c'est plus C'est des ça. équipages en plus. C'est quoi. ça. Donc c'est 100%... Faut tout donner, faut Voilà. se battre. Voilà. Et Mercedes à côté, qui est une grosse équipe, qui ont amené beaucoup de pilotes en Formule 1. Mhm. Donc tu as envie de faire bien, tu as envie de marquer les esprits, tu as envie de bien travailler, de montrer que tu as vraiment envie d'accomplir des choses avec eux. Donc voilà, ça a été un gros changement dans ma vie, dans ma carrière. Et ça a beaucoup bougé jusqu'à aujourd'hui. Au final, l'ampleur du championnat que ça a pris, c'est énorme. La visibilité, comme je disais, mais du coup, un championnat 100% féminin, donc beaucoup de gens qui s'intéressent, tu vois, à cette nouveauté, Ouais. à cette... Catégorie. à cette catégorie, aux femmes qui arrivent dans le sport C'est une auto. première surtout. Là, c'était Voilà. vraiment pour vous un Ouais. lancement. Là, Ouais. les équipes de Formule 1 C'est ça. poussent la Mm. compétition féminine. Ouais. Et puis, je rentre dans une équipe quand même Mercedes qui... Qui, à l'époque, en plus, sort d'une période de domination. T'annonces que t'es aussi, chez Mercedes. ouais. Ah bon, avec la F1 qui est différent, mais en junior aussi, ils ont été assez compétitifs. Mhm. Et puis, ils m'ont pris en charge comme les autres, quoi. Ok. Donc, c'est ça, Ce que j'allais demander, du coup, comment ça s'est passé l'intégration avec Mercedes? Bah très bien, parce que déjà on a discuté un peu avec Gwen, avec Stéphane Guérin aussi, qui fait partie de la filière. De la filière avec De la filière. Mercedes. Et on s'est toujours très bien entendu dès le début, et on avait les mêmes objectifs, la même approche sportive, et voilà. Donc Même objectif, ouais. gagner. Dès la première année. Avec Mercedes, du coup, Toto, Lewis ou George, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec eux et d'avoir des conseils un petit peu? Oui, bah forcément, j'ai rencontré Toto aussi, une super personne. Et il est très amical, il est là pour quoi que ce soit, tu vois. Donc
de super conversations. Il soutient vachement sur tous les membres de l'équipe. Donc moi, j'ai été super bien intégrée. Et puis les pilotes aussi, ils ont été vraiment cool. On a fait notre première course à Jeddah, tu sais, de la F1 Academy l'an dernier. Et ils ont été là pour me donner des conseils sur le circuit, les caractéristiques, le grip, tout, tu vois. C'est stylé quand même. C'est stylé. Et, ouais. Et puis Lewis qui a toujours gardé un œil sur ce que je faisais. Et même cette année, même s'il est chez Ferrari. Donc, Faut pas trop le dire. ouais, c'est fou. Alors, en vrai, c'est très, très d'avoir cool. des relations comme ça, ouais. Tu parlais de Jeddah, justement. Alors, tu démarres plutôt bien le championnat, d'ailleurs. Oui. Il t'a une petite coquille, si je dis pas de bêtises. Me dis pas que tu l'avais oublié, celle-là. Si, honnêtement. Je me suis dit, mais il parle de quoi? À Jeddah, tu termines la course. Tu la gagnes en plus, cette course, il me semble. Bah oui. Ouais, tu gagnes la course. Drapeau à damier. Tu t'es dit, en vrai, c'est tellement bien, je refais un tour à fond. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avais pas de radio. Ok. Et en F1 Academy, il n'y a pas les boards. Ah, les panneaux sur le pit wall, du coup. Ouais. Avec les tours. Et tu t'es pas dit dans le rétro, il n'y a plus personne. Mais j'avais quand même T'avais de l'avance de mémoire. 3 secondes 5 Ouais, d'avance. t'avais une Donc belle avance. je voyais plus trop la voiture Ok. derrière, en fait. Et tu sais pas, avec la deg ou quoi, tu te dis, bon, j'ai un bon rythme et tout. Non, mais en vrai, Je vole. zéro radio depuis la relance de safety car qui était. Juste avant la fin, ouais. Non, Si. non, bien avant. Oh, non, la première safety car. Il y a eu 2 safety cars, Ok, je crois. ouais. Donc, presque toute la course, j'ai eu pas de radio. Déjà pas cool. Ben non, bah après, ils donnent des infos, forcément, mais on pensait pas que c'était enfin, que ça allait prendre qu'ils allaient prendre une décision comme ça, quand même, parce que Hmm. tu mets pas quelqu'un t'as dans été le mur, tu pénalisé, vois ce du que je veux coup. dire. Bah, Ouais, je comprends. Après, en vrai, non, si on est honnête, je comprends que la pénalité est dure. Et d'un autre côté, je me dis qu'en même temps, c'est vrai que ça reste dangereux parce que toi, t'es à fond. ouais, demande à C'est un Lewis, Marshall. demande à Lewis qui te pense. Il m'a soutenu tout le long. J'irai l'appeler Lewis, on l'appellera pour une prochaine Ouais, Coupe voilà. du Monde. Non, mais bon, mis à part ça, la première saison se passe assez bien, mais je pense pas aussi bien que tu le voulais, clairement. Bah non, clairement, parce qu'on était compétitif au début et puis après un peu moins, donc ouais, déçu parce que je voulais Qu'est-ce qu'il a pas gagner. fait, tu penses, l'année dernière? Ou qu'est-ce qui t'a Manque de manqué? régularité. La régularité, du coup? Ouais. Ok. Et puis de la performance en général. À Miami, on a galéré total. À Abu Dhabi, la dernière. Et ça s'explique Pas très- comment? Tu sais pas trop? Non, pas. Bah, on a pris des décisions, tu sais, sur. Il y a 3 sets, 2 sets par. Enfin, non, il y a 3 sets par week-end, Ok. ou 4. Ça dépend les nombres d'FP, mais après, Ouais. tu utilises les pneus comme tu veux, tu vois. Ok. Et par exemple, à Abu Dhabi, on avait utilisé qu'un set, Mhm. alors que tout le monde avait utilisé 2. Tu vois. Ok. Donc, bon, c'est des stratégies qu'on n'a pas du coup. Qui Optimisé. n'étaient pas. Ouais. En notre faveur, mais bon, tu peux pas tout le temps gagner et au bout d'un moment, je pense, des moments comme ça pour te remettre en question aussi. Il y avait des choses qui n'étaient pas encore en place et en fait, c'était notre première année en monoplace, hein, au final. Les autres, Abby Pouling qui a gagné le titre, ça faisait 4 ans qu'elle était en F4, comme Maya Expérience aussi, beaucoup plus. expérience plus. Donc, on a tous une expérience différente, forcément, surtout moi qui viens de l'endurance. Donc, c'est pas le chemin, tu vois, C'est pas le chemin logique. d'habitude, Ouais. habituel, pardon. Ouais. Donc voilà. Donc, Tu restes quand même, J'ai- tu sors de cette saison quand même en ayant appris des choses, etc. Bah, C'est pas une clairement. saison que t'as ratée que tu considères? bah, si, pour moi, elle est ratée parce qu'on l'a pas gagnée. Mais non. Ce que j'entends C'était... par rater, c'est de te dire que t'as perdu une année. Là, t'as pas perdu une Non, année. non, j'ai pas perdu. Non, là, non, Ok. pas du tout. Non, C'était la question. j'ai beaucoup appris. Le field, je voulais te demander le niveau du field, donc de la grille. Mhm. Il est comment en F1 Academy? Il est plutôt pas mal. Il y a pas mal de filles qui ont du potentiel et de la performance, quoi. Enfin, Parce ils sont qu'on là. voit, il y a quand même, alors je saurais pas te dire les chiffres, mais il y a quand même plusieurs vainqueuses. Ouais. Il y a plusieurs winners par saison. C'est Ouais. pas une personne qui domine, même si par C'est exemple ça. là, t'es en tête du championnat avec 20 points. Ouais.
plein de filles ont gagné cette année. Surtout que cette année, il y a la reverse grid. Donc, le top 8 des qualifs sont inversés. Donc, le premier qui a fait la pole, il part 8. Donc, déjà, ça donne beaucoup plus de chances pour des courses mouvementées, des bagarres en piste et donc plus de vainqueurs, etc. De vainqueurs de courses. Donc, oui, ça se bagarre pas mal. Et il faut se battre jusqu'au bout parce que là, du coup, on est en deuxième saison. Je suis payé en championnat, mais on est 3 à se battre pour le titre. Donc c'est il faut y aller. Serré. Il faut tenir. Il reste encore 2 courses, c'est ce qu'on disait. Alors, juste avant de revenir sur la première année que tu as fait en F1 Academy, j'ai une petite question sur les F4 du coup que vous roulez, parce que c'est des F4. Ouais. Est-ce que tu n'aimerais pas que ça aille un peu plus vite? Bah si. Si, la F4 c'est... Est-ce que c'est pas frustrant pour toi? Quand tu passes de la LMP2 à F4, tu le sens un peu quand même. Parce que c'est pas très vite, mais pas très vite. Tout est relatif, c'est quand même super léger. On dirait le moniteur d'auto-école. Ouais, vous n'allez pas très vite, madame. Donc bon, non, mais après, tu sais, c'est très technique la monoplace. Donc, ce que j'allais demander, c'est quoi tout à l'heure, je t'ai demandé par exemple pour la LMP2. La F4, du coup, c'est, j'imagine, encore différent. Ouais. Comment tu l'as conduit? C'est très soigneux, pareil. C'est très technique en termes de driving. Donc, la technique de frein, technique d'axel, t'habituer à la balance. Quand t'as du sur, tu fais ça. Quand t'as du sous, tu fais ça. Tu dois beaucoup t'adapter aussi. Et c'est pas une Ferrari c'est pas une GT, quoi, où tu peux pas changer 10 000 choses sur la caisse non plus. Tu peux pas la retourner à l'envers et te dire ouais, ça va changer la totalité du truc. Non. Donc c'est beaucoup d'apprentissage en termes de driving. Donc c'est super intéressant. Et même si ça va pas très vite, je veux dire en moteur, ça c'est très technique et il faut envoyer quand même pour faire un... Tu fais beaucoup de data avec les ingénieurs du coup pour comprendre tout ça? Moi je kiffe les data. Moi. Ah ouais? Ouais. Les courbes, etc. Je peux les lire moi-même, mais tu vois, parce que je m'y connais pas mal, mais je pense comme tous les pilotes. Mais oui, je fais beaucoup de data, beaucoup d'analyse, beaucoup d'analyse vidéo aussi. On met les vidéos de référence et mon handboard. Et puis, image par image, tu regardes turning, breaking point, placement de la caisse, l'axel. Beaucoup avec la data et la vidéo en tant que pilote. C'est ouf, ça, en vrai. Ah, c'est nos outils. Parce que la vidéo, c'est quoi? C'est la T-Cam, c'est la onboard. Ouais. Donc, du coup, t'es pas à la hauteur que tu as dans ta voiture? Non, mais tu vois, quand tu compares de onboard, tu vois le placement. Tu vois beaucoup de choses. Après, on est des spécialistes, donc je pense qu'on voit. Oui, vous voyez des choses que nous, on ne voit pas, par exemple. À la télé, forcément, oui. Quand tu t'y connais, je suppose que toi, tu vois quand même pas mal de choses. Mais des fois, je me dis, parce que je regarde justement quand les pilotes font de la vidéo, tu vois le placement de la voiture, mais par exemple, ton repère, vu de la T-Cam, c'est peut-être pas, ou tu le vois pas aussi bien que dans la voiture. Non, on voit quand même. Tu t'y retrouves? Ouais, on s'y retrouve. Ok. On parlait de l'année dernière, on parlait de cette première saison où tu disais justement que tu n'as pas gagné, etc. Il y a quand même eu un fait marquant dans cette saison, c'est ta blessure. Tu t'es blessé, malheureusement, qui t'a déjà de 1, j'imagine, fait perdre beaucoup de temps de préparation dans la saison, empêché de rouler au Mans. Cette blessure, dis-nous comment elle est arrivée et qu'est-ce que justement elle a bouleversé dans cette saison 2024. Première blessure de carrière. Donc, Première. Wow. Je me suis jamais rien fait et compliqué à gérer parce que t'as des personnes autour de toi, mais en fait on savait pas que c'était des côtes fissurées. J'étais malade la première course en Freca à Hockenheim, mais malade, bien malade quoi, fièvre, grosse toux, tout ça. Et en fait en monoplace, c'est pas comment j'étais en monoplace, t'es super serré. Tu dois limite presque pas respirer pour être bien en piste. Parce que si tu bouges un peu, tu sens pas la voiture, tu vois. Donc, faut vraiment méga bien serrer. Et moi, je toussais dans la bagnole tout le week-end, tu vois. Et ça a fissuré. T'as quand même pu rouler? Ça a fissuré. Non, mais ça a fissuré quand je toussais, en fait. Pendant parce que ma cage thoracique, elle pouvait pas... Waouh. Truc de fou.
Enfin, j'ai jamais entendu ça, quoi, tu vois. Bah non, ouais. Et pas parce que j'étais fragile, hein. Parce que... Vraiment, la toux était trop forte et... Ouais, mais je toussais tout le temps. Non. Bon, après, j'ai bien roulé, hein. La Mais, phrase de fou. ouais. Donc, du coup, j'avais mal aux côtes, mais Mhm. parce que je pensais que c'était les muscles intercostaux entre les côtes, parce que j'avais tellement toussé que bah, ils sont Contracté ou peu contractés, importe voilà, quoi. quoi. Donc, j'ai vu... ouais, quelques médecins, tout ça. On m'a dit non, mais rien à la radio, tout ça. Donc, Ok. bah, on roule, quoi. Enfin, Ouais, mais et bon. en fait, la douleur, elle s'estompe un peu parce qu'on roulait pas, mais dès qu'on roulait, Horrible. douleur. Mais après, musculaire, ça peut être très douloureux, tu sais. Mhm. Donc, tu sais pas. Enfin, si le médecin, il te C'est dit... ouf quand même que le ouais. médecin n'ait pas trouvé ça. Enfin, c'est pas n'importe Ouais. quoi. Bah non, c'est quand même inquiétant. Bah ouais. Mais ouais. Mais donc, du coup, IRM et 5 Ah bah ça alors. fissures de Waouh. côte. Ouais, 5. Là, j'imagine Donc c'est... 3 à droite, 2 à gauche. Là, c'est le drame pour toi. Bah ouais, bah là, on se dit... alors, en plus, les médecins, entre 6 mois et 8 mois de De rééducation pour de reprendre, etc. rééducation, ouais. Waouh. De rééducation, non. Enfin, En c'est plus, juste on de peut rien repos, faire quoi. en côte. Oui. Tu vois, Mais en fait, on a vu des spécialistes, tout ça, et on a commencé à faire de la rééducation, tout ça, et on a... C'est pas cassé, donc... C'est fissuré. c'est fissuré, Mhm. donc c'était un peu moins grave. Mais on a quand même loupé pas mal de courses en fricas, du coup. Mais on a eu de la chance parce que F1 Academy, il y avait un gros creux entre une et Énorme deux. break. Donc, T'as rien raté quand on est là-dessus. revenu en Ça t'a quand même Barcelone, impacté la suite de ta saison, tu penses? bah, physiquement un peu moins préparé, du coup, parce que Mhm. forcément, je pouvais pas faire trop de sport. Donc, on faisait pas mal de réduc en piscine, tout ça, parce qu'avec moins de poids, Contraction, ouais. Ouais. Compliqué. un peu, ouais. Mais physiquement, j'étais quand même en place, mais un peu moins après ça, quoi. Ouais. Tu parlais de l'Africa aussi, on en a pas encore parlé, mais du Ouais. coup, tu faisais donc le GT3 en wake avec Iron Dams, où là, tu rates le Mans. Ouais. C'est la seule manche que tu rates d'ailleurs, je crois, en GT, non? Non, j'ai fait que Qatar et en fait, j'ai fait Daytona aussi Ok. en janvier. Et après, on s'est dit, on peut pas switcher. Ok. On peut pas switcher entre GT, monoplace, c'est pas possible. C'est trop différent. Trop de championnats différents. Le driving est différent et tout. Et on s'est dit, on va se concentrer sur ce qu'on a Que sur la vraiment monoplace. envie. Et du coup, en monoplace, tu faisais Freca et F1 Academy. Ouais. Freca, donc formule régionale alpine, Mhm. si je dis pas de bêtises. Championnat très difficile. Il y a plus de voitures qu'en F1 Academy. Les circuits sont différents aussi. Mhm. Tu prends du plaisir. Prenais du plaisir à rouler là-bas. Oui, c'est une caisse qui est plus vite, plus rapide, plus d'aéro. Donc c'est entre la F4 et la F3 si les gens ils veulent se situer un peu. Mais donc oui, c'est une très bonne caisse pour apprendre et il y a énormément de niveaux aussi. C'est une voiture très compliquée à conduire, donc beaucoup de choses à apprendre et que du bénéf pour moi, pour mon début C'était de carrière. un plus pour toi. Tu le voyais comment justement cette Ouais. période Freca? Alors, je dirais pas évident de switcher entre les deux voitures parce que c'est vraiment différent, même si ça reste de la monoplace. Mais oui, pour moi, c'était 7 courses dans l'année en F1 Academy, c'est pas assez si tu veux te développer, si tu veux faire les choses bien. Donc, du coup, on a pris cette décision de faire aussi l'Africa à côté et ça m'a vachement aidé pour tout ce qui est racecraft, tu vois, dépassement, défendre, attaquer. Les départs, être en piste avec 35 pilotes, enfin voilà, plus tu roules, Plus de tard. toute façon, tout le monde roule comme des dingues, Mhm. et si tu fais pas pareil, C'est compliqué de suivre Bah, derrière la cadence. bah oui. En Freca, contrairement à la F1 Academy, vous êtes par contre en mixte. Oui. Là où la F1 Academy, du coup, vous êtes que des femmes. Là, en Freca, tu es avec des hommes et des femmes. Ouais. Est-ce que ça te change quelque chose pour toi? Rien à voir. Non. Bah, Pilote moi, contre à partir pilote. du moment où je mets le casque sur la tête, peu importe si c'est fille Peu ou importe. garçon, j'ai envie de gagner les courses, quoi. Donc, T'as retrouvé ce sentiment que t'avais eu peut-être en karting où on se disait, bon bah, là, Dorian, c'est une femme, on va peut-être lui faire le freinage plus tard, on va lui mettre un coup de roue, des trucs comme ça? je Non? m'ai jamais posé la question. Ok. Ouais. Tant mieux, en tout cas, c'est pas quelque Ouais. chose qui te perturbe. Non.
Ah non, du tout. Ah non, mais moi, j'ai envie de me battre avec les mecs, moi, C'est une question que j'allais avec poser. tout le monde. Forcément, avec la Ouais, F1 Academy, du coup, donc vous êtes que des femmes. Est-ce que ouais. tu regrettes justement que vous soyez aujourd'hui que des femmes en F1 Academy ou tu trouves ça bien aussi? Non, il y a des bons côtés sur forcément ce championnat, la visibilité, l'opportunité qu'on a en tant que femme, Mhm, parce que on n'a clairement pas. Déjà, on est moins et on a des fois moins d'opportunités dans notre début de carrière. Donc, parce que voilà, il n'y a pas d'exemple, comme on disait avant. Donc, c'est des grosses opportunités pour nous et moi, ça m'a énormément aidé dans ma carrière. Donc, que ce soit un championnat féminin ou mixte, peu importe, quand on roule, on on se bat roule et pour le on roule. championnat. Mais c'est clair que c'est un des sports mixtes, seul sport mixte dans le monde entier, à part la voile et l'équitation. Mhm. Et moi, je trouve que c'est super important de garder quand même ça. De toute façon, il n'y a que ce championnat féminin, mais De toute façon, si je- tu veux aller en Formule 1, ce c'est sera un ça. sport mixte. Donc, Voilà. Et on veut se battre avec les meilleurs au monde et on veut faire partie d'eux, des quoi, meilleurs. même si on est une femme, quoi. Peu importe le Là, genre. au moment où on tourne cette vidéo, du coup, il y a quelques semaines, tu as annoncé que tu arrêtais le championnat Freca. Mhm. Toi, tu faisais une pause Ouais. pour te concentrer du coup sur la fin de saison F1 Academy. Mm. C'est un choix pour quelle raison? Pour se concentrer pour le titre. C'est Pour plus la une F1 question de Academy. du coup les changements de voiture, trop de courses, histoire de bien Non, avoir une bonne préparation. non, c'est pour se concentrer sur la F1 Academy, sur le championnat qu'on Mhm. joue, qui est important pour la suite, pour le futur, pour 2026, pour tout. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait. Ok, donc là il reste deux courses. Full on sur Flat out. Singapour, Ouais. Flat Out et Las Vegas. Ouais. Une victoire à Las Vegas ou Singapour? Deux victoires? Bah, 4 du coup au Ah oui, total. 4 avec le sprint, pardon, excuse-moi, bien sûr. Ouais. Moi, je veux une célébration breakdance du coup maintenant sur le Ah ouais? podium. Ah bah maintenant que t'en as parlé, attends. Si je gagne le Un championnat. petit pas de dance. Oh alors là, vous avez entendu petit pas de dance pour le championnat. Non mais du coup, donc oui, t'as arrêté la Préca et cette année, donc tu es sur la Et F1 Academy. Je te pose la question, pour l'année prochaine, est-ce qu'on a des idées? Est-ce que tu sais un petit peu ce que tu veux faire pour l'année prochaine? Ben, moi, je veux continuer en monoplace. Mhm. Je veux continuer ma lancée, ma carrière là, à ce niveau-là. Et non, il n'y a pas encore de décision. On commence les discussions. Donc voilà, à voir. On verra ce que ça va Puis c'est donner. surtout gagner le championnat, quoi. C'est ça qui va être l'élément déclencheur, tu Ouais, penses? voilà. Très bien. Pour finir cette cool room, du coup, avant de passer en un mot et à la face cachée, j'ai encore quelques petites questions. Forcément, tu es une pilote femme. Et du coup, tu es l'une des rares, vous n'êtes pas nombreuses encore, Mhm. à rouler justement contre des hommes ou en F1 Academy. Ouais. Comment tu vois justement aujourd'hui la place des femmes en sport automobile? Comment elle évolue à ton goût? Moi, je te donne de mon avis extérieur. Ouais. Je trouve qu'elle est clairement dans la bonne direction. On a de Mm. plus en plus de femmes mécaniciens, ingénieurs, Ouais. staff, pilotes, tout ce que tu veux. Mais ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas encore d'exemple aujourd'hui. Et Mm. je pense que c'est ce qui va manquer encore peut-être pendant les 5 prochaines années, Ouais. d'avoir cette femme qui est l'exemple de toutes les jeunes filles de 5 ans et que dans du coup Ouais. 20 ans, on aura cette nouvelle Et- génération. Comment tu le vois toi? Clairement. Non, je pense qu'il y a eu énormément d'évolutions sur l'approche, sur les voies qu'on donne, les opportunités qu'on donne aux femmes dans le sport auto. Avant, c'est quand même un sport très, très masculin, très macho, quand même. Donc, fallait du temps pour faire sa place. Ça évolue dans la bonne direction, clairement, avec tout ce qu'on fait maintenant, la visibilité comme les projets comme Iron Dames, tu vois, en endurance ou même dans l'équitation, tout ça, mais et les championnats comme la F1 Academy, tout ça, c'est vraiment important pour la suite, pour les femmes. Après, clairement, on est loin du compte dans le sens où il y a quand même, c'est encore très masculin. Mais les chances s'ouvrent à nous. Et c'est surtout que nous, en tant que femmes, on essaye vraiment pousser les choses à aller de l'avant, quoi,
à être crédible, à être professionnel, à être comme on a toujours voulu et on instaure cette, cette place avec Les femmes en sport auto. affirmation. Voilà, voilà. Et oui, et on voit, il y a beaucoup plus de jeunes, hein, beaucoup plus de filles en karting qui commencent. Donc c'est super. Et moi, quand j'ai commencé en 2013, il n'y en avait aucune. Donc il y a clairement... Jorda Carmen. Il y avait qui? Jorda Carmen, c'était pas ça son nom? Carmen Jorda, non? Pilote d'essai Lotus. C'est une pilote espagnole. Non. T'étais trop jeune dans rien. Trop jeune. Mais non, mais il y avait. C'est ça son nom. Il y avait aucun. Il n'y en avait aucune. C'est vrai qu'il y en a. Non, il n'y a pas de pilote à l'époque. Donc c'est clair que l'importance d'un exemple est fondamentale pour. En parlant d'exemple, vous avez, alors pas sur l'aspect pilote, mais vous avez quand même Suzy Wolff, du coup, qui est, je pense, aujourd'hui l'exemple de beaucoup de femmes en sport automobile et à juste titre. Suzy, elle a quel rôle par rapport à vous, les pilotes? Est-ce que vous êtes très proche de Suzy Wolff? Comment ça se passe? Oui, elle est très souvent présente. On peut discuter à tout moment. Et elle fait beaucoup de choses pour nous et pour la suite, pour après la F1 Academy et pendant la F1 Academy, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles sont les choses innovantes qu'on peut amener au championnat en tant que femme, en tant qu'athlète, qu'est-ce qu'on a besoin, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui est en recherche, tu vois. Donc c'est clairement... C'est une bonne chose. Une bonne chose, Suzy. Ouais. Quand vous avez justement des questions comme ça, vous passez, est-ce que vous passez voir Suzy? Parce que tu parles justement de l'après F1 Academy. Elle est aujourd'hui présidente, si je dis pas de bêtises, de la F1 Academy. Mais elle peut avoir ce rôle aussi de conseillère. Elle a roulé en Formule 1, par exemple. Elle connaît, elle a une carrière. Forcément, Marie Toto Wolff aussi qui est en Formule 1. Donc, elle peut avoir cet aspect conseiller aussi pour répondre à toutes vos questions. Oui, bien sûr. Bah, oui, elle est tout le temps dans les conversations quand même sur ce qu'on va faire. Parce qu'elle suit chaque pilote de proche pour aider... leur carrière. Ouais, leur carrière, quoi. La série Netflix. T'as bien aimé? Ça va. T'as bien aimé de tourner dans la série Netflix? Bah, c'était intense en vrai. Ok, parce ça s'est passé comment? On se rend pas compte. Bah, en fait, ils nous ont suivis toute l'année. Donc, on a fait énormément de filming, tout ça. Donc, c'est particulier parce qu'on connaît pas ce monde de... Tu vois, de... de la télé, de la production vidéo. C'est ça, voilà. Et on est quand même assez jeunes. Donc, on apprend beaucoup de choses. C'est beaucoup. Donc, il y avait aussi cette gestion entre le racing, Netflix, les médias, tout autour, la F1, la Mercedes, toutes les teams autour. Donc, c'est beaucoup. Mais oui, c'était chouette à tourner. Moi, je suis contente de... Tu l'as vu, la saison, du coup? Oui, comment je suis passée. Oui, c'est cool. Ouais. Ok. Moi, je trouve que c'est bien, pour le coup. Moi, je suis d'accord. J'aime mieux le format, par exemple, que vous avez eu sur la F1 Academy, qui est portrait, entre guillemets, histoire par histoire, plutôt qu'un truc de saison un peu Drive to Survive. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est bien. Et surtout pour les filles et les jeunes qui pensaient qu'au final, le sport auto, c'est pas accessible parce que c'est entièrement masculin. Mais non, regardez, quoi. Là, c'est beaucoup plus accessible. Ça touche une autre audience aussi, tu vois. Et c'est bien, c'est important. Tu sens que ces dernières années, tu as de plus en plus de femmes, entre guillemets, ou de jeunes filles aussi peut-être, avec les Grands Prix, que ce soit F1 Academy ou Endurance, parce qu'il y a beaucoup de fans d'Endurance aussi. Tu sens un petit peu ce basculement? On parlait du côté pilote, on parlait de Suzy. Au niveau des fans aussi, tu le vois? Oh oui. Tu vois, j'en parlais l'autre jour avec Stéphane Guérin. Et il me disait, il y a 20 ans, dans le paddock, il y avait 90% d'hommes et le reste, c'était peut-être des femmes, quoi. Maintenant, dans tous les paddocks de la F1, c'est 50-50 maintenant. Ouais. C'est impressionnant. Tout le monde qui est impliqué, les femmes à fond derrière le sport auto, celles qui veulent réussir en tant qu'ingé, en tant que mécanicienne, en tant que team manager, en tant que... d'intégrer, quoi, ce monde qui est assez cool quand même. Hein. Donc voilà. Donc c'est une bonne chose. Il y a du changement. Ouais. Juste avant de passer à la face cachée, du coup, avec mes 5 images, quelques questions pour finir l'entretien. Du coup, on est d'accord que la Formule 1, ça reste le but ultime. Ouais. C'est l'objectif final que tu te donnes? C'est mon objectif absolu. C'est toujours ce que j'ai voulu atteindre dans ma carrière et c'est clairement ce que j'ai envie de faire à tout prix.
Donc je vais me donner les moyens pour y arriver et puis on va voir. Tu targetes des étapes. Est-ce que par exemple, tu voudrais être en F3, F2, parce que ça fait longtemps, par exemple, qu'on n'a plus de femmes en F2. Ouais, bah c'est quelques clairement années. ce chemin-là qu'il faut prendre, hein. Donc c'est clairement les étapes à passer. Mhm. La F1, c'est très loin encore, hein. Faut pas se voiler la face, faut pas dire que c'est facile d'atteindre la F1, même pour les très bons pilotes masculins, il y a que 20 places, hein, il y a que 20 baquets, donc c'est clairement quelque chose qui est très compliqué à excéder, mais c'est mon objectif et voilà. Tu gardes quand même une porte ouverte à l'endurance sur la suite de ta carrière? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. J'aime cette partie de l'endurance. J'aime le sport auto et j'aime ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je me donne les moyens pour la monoplace. Et puis l'endurance, c'est clairement un plan B si s'il n'y a pas d'autre opportunité ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de rouler toute ma vie. Donc, c'est tout est possible. Faut Ouais. travailler pour. Voilà. 24 heures d'1 heure, la prochaine étape. Aussi, ou gagner les 24 heures du Mans En hypercar. en hypercar. En hypercar. Ce serait pas mal, ça. Ouais. Bon, on va passer à la phase cachée. Tu as devant toi, du coup, donc 5 images. Est-ce que tu peux me les décrire pour qu'on soit raccord? À gauche, en haut, c'est une roquette, Ok. une fusée. Ouais. Ouais. Au milieu, c'est les 24 heures du Mans. Mhm. Ah, ça, c'est la ligne droite de départ avec les hypercars devant. Ouais. À droite, c'est une femme avec une fille. Mhm. Donc, lien parenté, certainement. Tu le Voilà. découvriras peut-être. Ok. En bas à droite, c'est Squeezie, Ok. Explorer, certainement. Sûrement. Et une femme avec une haltère et les femmes sont fortes. Ouais. Ok. Qu'est-ce que du coup tu veux? Je te rappelle, tu as le droit à 3 images, donc 3 questions potentiellement. La roquette, là. La roquette? Ouais, ça va bien, ça. Ça Ton va vite. surnom est Pocket Rocket. Ouais, D'où vient-il et est-ce que tu peux l'expliquer? ok. Ça vient de Sarah Bovy. Ok. En gros, on faisait une course, le Michelin Le Mans Cup, la première année avec Aaron Dems. Elle était en interview de course et elle m'a passé le volant. Elle a commencé la course et moi je finissais la course. Et en gros, tu sais, on a des tailles vachement différentes. Elle fait Oui, elle est 1m86, super grande. je fais 1m60. Ouais. Donc déjà pour faire un baquet Ça devait chaud. être l'enfer pour les mécanos. Ouais. Et donc du coup elle m'a dit ouais la petite Pocket Rocket je suis sûre elle va décrocher le podium à la fin de la course elle est super vite ou un truc comme ça et du coup c'est resté et Incroyable. c'est trop mignon ouais. Pocket Rocket si jamais maintenant, vous le savez. Ouais. Ça va t'appeler comme ça dans les paddocks. Deuxième question. Tout à droite là les deux personnes, les deux filles. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à une jeune fille qui veut se lancer dans le sport automobile? Intéressant. Il faut toujours croire en ses rêves, toujours croire en soi, en l'importance de l'envie de faire quelque chose dans sa vie. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais c'est Ouais. l'importance de faire quelque chose que t'aimes dans ta vie. Mhm. C'est ça qui doit te guider. Si t'as envie d'aller dans le sport auto, fonce. Crée-toi des opportunités et bosse à fond parce que Flat out. tout est possible et tu peux tout réaliser. C'est beau ça. Ça Ouais. c'est beau. Dans 20 ans on aura des pilotes grâce à toi. Féminine. T'imagines? Mm. Dernière question. Choisis bien. Là après, les deux autres tu les squeezes, tu les auras pas. Celle du milieu. C'est laquelle? Le Mans. Le Mans? Ouais. Celle-là je la voulais. Oh. Oh, tu me fais de la musique. Si tu pouvais monter un équipage pour les 24 heures du Mans, avec qui tu choisirais de les faire? Oh. Lewis Hamilton. Ok. Pourquoi pas. Mais t'as le droit, t'as le droit. Avec moi ou Oui, avec non. toi. Ah ok. Ah si, tu partages le baquet avec, Ah ok. Lewis, avec ouais, 3 ouais. pilotes. On est gentil, on en met 4, allez. Ah je sais pas. Attends. Ah bah. Russell. Ok. Ouais. Et
Antonelli à tout hasard, histoire de faire la famille. Bon, allez. Ah, Bah, allez. non. Elle m'a fait la Mais Mercedes pourquoi Hypercar. pas? Et il n'y a pas d'hypercar Mercedes encore. Je sais, c'est vrai. Eh, Ok, donc Ça une team pourrait être- full Mercedes. allez, ouais. Ok, ça part. Je prends. Ça, je m'attendais pas à ce que tu partes sur que des pilotes Formule 1. Ouais. T'as qui dans Je- ta liste? Tu m'as dit, il y a je tellement de manquais. monde. Je manquais. Bah, il y a Qui c'est que tu aurais mis, par exemple? Estre, Kevin Estre, Ouais. plein de gens. Trop de gens pour toi, je pense. Ah, ouais. Sébastien Bourdet. Hmm. Ouais, il y en a plein qui sont vite. Ok. Bon, on va finir cette vidéo et cette cool room par le en un mot. Est-ce que tu connais le concept? C'est Quick Fire Question. Yeah, of course. Ouais. Yeah, it is. Du coup, donc tu as 60 secondes pour répondre en un seul mot Putain, c'est à dur. un maximum de questions. Ouais. T'as un joker. Ah ouais? Ouais. Ok. Je suis gentil. Bon, allez, Je sais pas vas-y. si tu mérites un joker, mais on fait un joker. Est-ce que tu es prêt? 3, Ouais. 2, 1. Le pays que tu as préféré visiter. Norvège. Une musique avant de démarrer une course. Eyes of the Tiger. Le ou la meilleure coéquipière avec qui tu as pu rouler. Waouh. Daniel. As-tu une passion cachée? Piano. Quel est ton film préféré? Rookie. Est-ce que tu vas remporter la F1 Academy cette année? Oui. Ton circuit préféré? Portimao. Si tu n'avais pas été pilote, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Photographe. Tu préfères le film Cars 1, 2 ou 3? 1. Si tu devais décrire ton caractère en un mot. Je sais pas. C'est un joker. Vas-y. Quel est ton plus grand rêve? La F1. Quel était ton idole de jeunesse? Lewis Hamilton. Quel est ton plus gros défaut? Impatiente. Ok, très bien, parfait. Piano? Ouais. Tu joues du piano? Un petit peu. Ok. C'est stylé, tu vas nous faire du Leclerc avec des petites stories le soir à Non, je l'hôtel. joue pas aussi bien, mais je commence à apprendre. Ok, pas J'aime mal. trop le piano. Pas mal. Idole de jeunesse, du coup, Lewis Hamilton. Bah oui. T'as vraiment grandi avec Lewis, justement, qui gagnait ses titres, etc. Vettel, Lewis, ouais. C'est vraiment les pilotes qui t'ont inspiré. Ouais. Bon, et ben on arrive au bout de cette cool room. Ça m'a fait trop plaisir, merci beaucoup. Et pareil, merci pour l'invitation. Merci d'être venu. On va suivre du coup, donc je vous rappelle, Zandvoort c'est passé, il reste Singapour et Las Vegas. Ouais. Pour, on croise les doigts, on touche du bois, un petit titre en fin de saison. Yes. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez les réseaux sociaux du coup de Dorian dans la description. Merci à toute l'équipe de production, que ce soit l'équipe technique ou ceux qui ont travaillé sur cette cool room. Merci à toi d'être venu encore une fois. Merci On à te toi. suit très près et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.